Fait que maintenant, nous, c'est ça qu'on fait. C'est un billet, mettons, qu'on le vend à 10$. Le distributeur va prendre au moins 5$. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. T'sais, justement, si on prend un peu l'inspiration pour le logo du podcast, c'est moi qui ai fait le graphisme. Puis, l'espèce de tapis que t'aimes, j'aime ça. C'est une love letter un peu à ça. Là. C'était vraiment un hommage à un élément très nostalgique. Charles Riendeau aurait sérieusement besoin d'une leçon d'humilité. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Avez-vous eu la chance de le voir, Spider-Man? J'ai vu vendredi. vendredi. Ah oui, c'est vrai, t'es venu vendredi, ouais. Ouais, on va en parler parce que, obviously, c'est une grosse affaire de cette semaine. Mm-hmm. Il a complètement éclipsé Fast X puis La Petite Sirène, genre, en termes de box-office. Ouais. Genre, en 2 jours, il y a la plus grosse sortie de l'année. Ouais. What the fuck? Ouais. c'est vraiment impressionnant. Même pour, battu Mario. C'est impressionnant. Pour un film d'animation de 2h30, vraiment impressionnant. Surtout considérant que dans ces 2 jours-là, il a battu son box-office du premier au complet. Le premier, il avait fait... Pas tant que ça. Domestiquement, il avait fait 90 millions. 100 millions. Le premier film, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, il avait pas marché. Il avait vraiment pas marché. Il était sorti à Noël 2019. Puis je m'en souviens encore parce que ce Noël-là était dégueulasse. On avait Bumblebee qui s'est cassé la gueule. On avait Spider-Man qui a pas marché. Puis c'est valeur parce que le film était bon. Puis quand je dis pas marché... moi, je dis pas... Moi, je l'aime pas, le film. Là. Je dis ça, genre, de mon point de vue d'exploitant de cinéma. Là, genre, il y avait personne qui venait. Puis, on avait Mortal Engines aussi, que j'ai déjà mentionné, peut-être aussi. Qui s'est de Peter Jackson, qui s'est complètement cassé la gueule, ce film-là. Le nombre d'arguments que j'ai eu avec Universal pour ça, parce qu'il y avait le film de Green Book. Ouais, on avait parlé de ça. Je me battais, je leur disais, donnez-moi Green Book, c'est ce film-là qui va faire de l'argent chez nous. Puis le film, moi, je le trouve quand même bon, Green Book. Je trouve que c'est pas un chef-d'œuvre, mais je le trouve très bon. Puis c'était le film qui va bien marcher dans notre cinéma, dans notre marché à nous. Puis il voulait pas. Puis je leur ai même dit à un moment donné, je vais garder ton hostie de Mortal Engines de marde, là. Puis je vais prendre Green Book, je vais faire de la place, je vais crisser dehors Bumblebee ou quelque chose de même, parce qu'ils marchent tous pas, les films. Ils voulaient quand même pas. Il voulait absolument attendre au mois de janvier pour le sortir plus wide. Anyway. C'est des choses qui arrivent, mais ouais, c'était temps des fêtes-là, ça. Spider-Man, Bumblebee, Mortal Engines, puis je me souviens plus c'était quoi l'autre film, mais ils marchaient tous pas. Le seul film qui a fait de l'argent, c'était Aquaman. C'était Aquaman qui avait sorti dans ce temps des fêtes-là, parce qu'il était supposé avoir Avatar, mais l'Avatar, il arrêtait pas de se faire repousser. Fait que, en tout cas, le premier a pas marché. Puis Spider-Man, c'est parce qu'on s'entend, Spider-Man a plus de brand recognition qu'Aquaman. Oui. Ouais. Il n'y a jamais eu de film d'Aquaman avant celui-là. C'est ça. Probablement qu'il y a notre Joe Range des années 70 que personne connaît. Là, mais... Sûrement. Fait que c'était juste parce que c'était un film d'animation. Ouais. Exactement. Fait qu'on dirait qu'il se trouvait pas, genre. Il était à l'avance sur leur temps un peu. On dirait qu'il était un peu à l'avance. C'est devenu plus populaire maintenant avec des films comme Bad Guys puis tout le kit. Probablement à cause de... Il a comme ouvert, il a comme percé un peu le marché, mais sans trop décoller, puis il s'est popularisé. C'est un de ces films-là, un peu comme John Wick, s'est popularisé sur les plateformes après, que ce soit en streaming ou peu importe. Ça a été très très long avant qu'il devienne connu, puis c'est pour ça même nous on était sceptiques un peu là, on a eu du monde au cinéma, on a eu du monde chez nous, pas en fou furieux. Pour le 2, pour le 2. On a eu du monde, pas en fou furieux. C'est sûr que c'est Weekend-ci, s'il fait tellement beau, là, nous ça nous massacre là, dans ce temps-là. Sauf qu'on a quand même eu du monde, je suis quand même impressionné. Sauf que c'est ça, on a tous été pris par surprise. Tu l'as pas mis dans ta plus grosse salle, ce qui est normalement... Non, ça c'était plus une décision, il aurait pu y aller, il aurait pu y aller, sauf qu'on voulait le mettre au Phase 2 parce que nos deuxièmes plus grandes salles après, c'est le Phase 2. C'est la salle 6 puis 7, puis on l'a en français mais en anglais en même temps. Fait que c'était plus simple de les mettre les deux en même temps là-bas. Puis c'est bien correct, là. Fait que, en tout cas, puis ironiquement, là, cette semaine, comme j'ai dit, j'étais parti à une convention de job à Vancouver. Puis c'est où est-ce que tout le monde est rassemblé. Là, ça s'appelle Show Canada. Fait que c'est des exhibitors, des propriétaires de salles comme nous. Cineplex sont là, Landmark sont là, les distributeurs de films sont là, les distributeurs de popcorn, de bouffe, de chocolat, de
toutes de bandes, sont toutes là, de tapis de cinéma, de projecteurs, de tout le kit. Puis lundi, ils nous ont donné les termes de Spider-Man. Ça, c'est Sony, ça fait plusieurs fois qu'ils font ça, puis c'est borderline illégal. Nous, on l'a ouvert jeudi soir, le film, right? Parce qu'ils nous offrent les films, ils ouvrent tout le temps le vendredi, mais ils nous offrent l'option de l'ouvrir le jeudi. OK, fait que le top box-office de l'année, ça s'est fait en 3 soirs. Ouais. C'est ça. Ils incluent jeudi là-dedans, puis ils disent first weekend. Je sais pas s'ils l'incluent ou pas. C'est une bonne question. Je sais pas s'il est inclus ou pas, parce que la manière que le système de box-office est fait, le jeudi, c'est toujours dans la semaine d'avant. Fait que je sais pas s'il est inclus ou pas, mais bon, maintenant, la majorité de ces gros films-là, ils ouvrent tout le jeudi. Fait que c'est comme fair game de dire qu'il a fait plus d'argent que les autres, parce que les autres aussi ont probablement ouvert le jeudi. Ils ont eu la même chance. Ils ont eu la même chance. Fait que comme Transformers, qui sort la semaine prochaine, il va être le jeudi aussi. Fait que je sais pas à quel point c'est fair à ce niveau-là, mais anyway, on l'a booké, pis ça, tu le bookes une semaine plus tôt, right? Parce qu'il est dans ton booking comme là, j'ai déjà confirmé Transformers, même s'il sort pas vendredi là, l'autre d'après, tu sais. Fait que, mais par contre, Sony, je sais pas pourquoi, ils traînent la patte, ils nous donnent pas les termes. Ils nous demandent de confirmer, mais ils nous disent pas combien qu'ils veulent par billet. Puis combien de temps qu'ils veulent qu'on le présente dans notre salle. Là, ils nous l'ont dit lundi. Fait que faut que tu acceptes avant de le savoir. Faut que tu acceptes. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que là ils sont arrivés lundi. Puis lundi, les termes sont pareils comme Avatar. Ils sont hyper gourmands. Ils prennent 64%. Puis le nombre de semaines qu'ils demandent, c'est longtemps aussi. Là. Fait que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. C'est un des rares cas où est-ce que le deuxième film, il demande plus que le premier, là, tu sais. Fait que... Ils se prennent-tu pour le gouvernement qui disent « Hey, paye tes taxes, combien je dois? » Je me dis « Bon, c'est ça, ça. Fait que c'est plate à dire, mais c'est ça, la machine à web, ça fait plusieurs fois qu'ils nous ont fait ça. Ils l'ont fait pour Morbius aussi. Ils l'ont fait pour Venom. Ils l'ont fait... Tu prends pas pour de la merde. Ouais, ben c'est ça, là. C'est ça l'affaire, là. I mean, Morbius, c'est drôle. Là, OK. Ouais. Puis, écoute, je connais plusieurs cinémas qui l'ont décédulé à cause de ça. Ils l'ont dit, on l'enlève carrément. Il y en a qui ont dit... Spider-Man, ça? Spider-Man, ouais. J'en connais plusieurs qui ont... Ils ont bite the bullet, un maudit. Ils ont bite the... Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est très cochon. Puis écoute, il s'est fait... il était là-bas, le rep de la compagnie, là, puis il s'est fait bardasser pas mal, là. Moi aussi, j'y ai dit... C'est sûr, il s'en va dans les toilettes, les lumières, il ferme, comme une couple de Monsieur Tom Fermanière qui se pointe, qui tabasse dans un coin. Fait que... mais non, c'est ça, puis il a bien fait comprendre que, tu sais, OK, oui, on est content du succès du film, mais si, admettons, dans 3 semaines, ton film, il marche plus, ben, il est out, puis ça finit là, puis tu m'ostineras pas, là, tu sais, là, okay. Fait que, en tout cas, bref, c'est pas... Puis comme je dis, ils nous ont fait la même affaire pour Venom, puis ils nous ont fait la même affaire pour Morbius. Morbius, là, après 2 jours, là, on l'a appelé puis on lui a dit non, il restera pas 3 semaines ici, là. Okay? Morbius, en plus, qui est revenu en salle plus tard. Parce que les gens, ils mimaient en disant... À cause du faux hype, là, en ligne, qui était juste une joke. Il y avait des pétitions, genre, bring back Morbius. C'était tout ironique, puis eux autres, ils ont pas compris ça. Non, sont épais. Puis quand il est sorti... Est-ce que vous l'avez repris? Ben non. Je me souviens que la deuxième fois, tu sais, ça a mimé, il a floppé une deuxième fois au box-office. Après ça, les gens, ils faisaient d'autres pétitions. S'il te plaît, ramène-le encore une fois. On était pas disponible cette fin de semaine-là. C'est bon. J'aime tellement ça. Ça leur apprendra. Mais à leur défense, Sony, c'est dans leur modèle d'affaires de redistribuer un film plus tard quand ils n'ont rien. C'est comme, tant qu'à rien à voir, on va mettre un film. Ils ont fait ça avec le chef-d'œuvre qui est le film Father Stu. Je sais pas si vous savez, c'est un film avec Mark Wahlberg qui est sorti un an. Oui, j'ai vu le poster passer. C'est tellement ironique parce que, tu sais, ils ont fait le film de Uncharted. Puis dans Uncharted, Mark Wahlberg, il joue Sully. Puis pour ceux qui nous écoutent, ben dans les jeux, c'est un personnage important, un father figure. Puis il a une moustache. C'était pas un super bon cast, par contre. C'était un cast pour vendre le film. Tom Holland, puis Mark Wahlberg. Puis tout le film il a bien marché. Puis le film il était bon. Je l'ai vu, puis j'ai bien aimé ça. Mais c'est ça. Le personnage de Sully, ben, c'est un genre de father figure avec la moustache, right? Puis
dans le film Uncharted, Mark Wahlberg a dit qu'il voulait pas de moustache. Non. C'est une de ces affaires-là que des fois l'acteur il arrive puis il dit moi je veux pas ça puis ben, l'équipe il se bend over parce que ok c'est Mark Wahlberg. Fait qu'on veut vraiment l'avoir. 2-3 bons films, le 10 ans. C'est ça. Fait que il n'y a pas de moustache dans Uncharted, mais dans ce film-là de merde où est-ce qu'il joue un prêtre, là, il y a une moustache, puis il est sorti dans le même 6 mois que l'autre film. Fait que c'est juste quasiment comme une insulte, je trouve. Ouais. Puis ce film-là, comme je dis, là, il a crashé au box-office. Je l'ai vu moi-même. Nul à chier. Là, une espèce d'histoire de rédemption, whatever. Puis là, ils l'ont ressorti à Noël. Puis c'était Father's 2 Redemption. C'était comme Extended Edition. Là, puis ils l'ont ressorti autant des fois. C'était exactement le même film ou il y avait plus de C'était genre scènes? ça avec genre mettons un 10-15 minutes de plus. Ok. Mais c'était drôle parce que ça là, la rep de la compagnie, tu sais, il y a comme son boss, puis il y a comme la rep qu'on s'entend très bien avec, mais elle a pas le choix. Ben non, vous savez tout c'est quoi, vous recevez des affaires de votre boss, tu dois pousser ça, t'as pas le choix, tu dois le faire. Puis elle était revenue, elle nous a dit ouais, t'as-tu de la place pour moi? Je dis hey, écoute, là, j'ai 8 salles, là, puis je suis déjà overloadé là, de films. Là. Penses-tu vraiment que je vais reprendre le film que t'as sorti l'année dernière qui s'est cassé à la gueule, là, tu sais? Ils n'ont pas d'orgueil. Non, c'est. Ils ont des quotas. Ils ont des films à vendre. C'est ça. À la défense de Sony, c'est une des seules compagnies de production qui pousse pas une plateforme de streaming fatigante. Absolument. Les autres qui ont dit on n'en aura pas, nos films vont tout le temps aller au cinéma, puis après le cinéma, on va aux enchères quelle plateforme va avoir notre film. Okay. Ça, c'est le fun. Parce que s'il était pour avoir genre Sony Plus ou Sony Extra, là, je serais pas content. C'est sûr. Puis j'ai 2 points par rapport à ça. T'sais, c'est sûr, là, on voit, on parle souvent un peu, en tout cas, le streaming, là, on a nos opinions, puis c'est sûr qu'on aime c'est normal, en salle. Ça disrupt l'industrie, c'est un nouveau mais avec player. Spider-Verse, on voit comment ça peut travailler en synergie, par contre. Parce que le premier, qui n'a pas eu tant de succès que ça en salle, ben là, il vous amène plein de monde pour le deuxième. Ouais. Puis c'est à cause justement du succès qu'il y a eu en streaming, puis le bouche à oreille qu'il y a eu après. Fait que là, ça travaille un peu en synergie. Ça m'amène un peu à mon deuxième point. Toi, quand t'as un film comme ça, là, qui disent on prend 65% des revenus d'étiquette, il est où ton threshold, ou est-ce que tu te dis mais là ça vaut plus la peine, je suis mieux d'en prendre un autre qui va avoir moins de succès, mais on va travailler moins fort, mais on va faire autant d'argent. Ouais. Parce que là t'as plein de monde, fait que tout le monde travaille fort à côté, t'as plein de chiffres, sauf qu'ils prennent plus d'argent. Il est où ton threshold? Il est-tu à 80? Il est-tu à 75? C'est dur. Ben, le maximum qu'un film on a vu, c'est 65%. Okay. Fait qu'eux, ils en demandent le max qu'on a vu. Okay. Ça, on a vu ça pour Top Gun, on a vu ça pour Avatar. Ça, c'est depuis qui utilisent le modèle de on prend un pourcentage du total. Sur chaque billet, ouais. Puis ça fait un bon 20 que quand même. C'est le même. Mais avant, c'était... on va retourner à ce qu'on disait, juste pour pas divaguer, mais avant, c'était quoi le système? Je sais pas si on l'a déjà couvert dans un autre épisode. Je pense pas. OK, ben je vais l'expliquer. Dans l'ancien temps, dans le temps à mon grand-père puis à mon père, jusque dans les années 80, c'était un flat rate. Fait que c'est comme si t'achetais le film, dans le fond, puis tu le présentais autant de fois que tu voulais. Okay. Fait qu'il y avait... Fait qu'une copie, ça pouvait être 1000$, par exemple. Puis, fait que c'est un peu comme Win All or Lose All. Avant l'inflation, 1000$, fait comme un... Ouais, mais c'est ça. En argent du temps. Dépendant quand. Ouais, c'est ça. Dépendant quand, bien sûr. Mais à la fin, mettons, c'est ça. Tu t'achetais la copie, puis elle était à toi, puis tu la présentais autant de fois que tu voulais. Puis let's go à fond, puis genre s'il y a plein de monde, tant mieux, tu vas te faire beaucoup d'argent parce que t'as payé un petit prix, puis plein de monde. Mais si t'as personne, ben t'as payé un prix pour, puis c'est un loss, puis on passe au suivant. Fait que c'est de même que ça marchait avant. Puis là, peut-être des années 80, c'est plus mon père qui pourrait dire exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais fin milieu 80, début des années 90, là, je sais que c'était déjà bien implanté. Là, c'était vraiment une cote par billet que tu payes. Fait que maintenant, nous, c'est ça qu'on fait. C'est un billet, mettons, qu'on le vend à 10$. Le distributeur va prendre au moins 5$. C'est le même que ça marche. C'est énorme. Là. Quand je le dis, il y a beaucoup de gens qui sont surpris par ça, qui disent « Ah ouais, ben... » Tu sais, moi, je diffuse le film, mais le film, il a été fait, puis il a coûté 100 millions, 100 millions, 150 millions, ça coûte très, très cher à faire. Fait que faut que ça se paye, ça, puis c'est nous. Non seulement il faut que ça se paye, mais il faut que ça fasse de l'argent. Faut que ça fasse de l'argent. S'ils font pas d'argent, ils en feront pas. Exactement. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de films qui rentrent pas dans leur argent.
Eux autres, ils le calculent comme ça. Ils disent, on a des films qu'on va pas faire d'argent pantoute, puis on en a qu'on va en faire tellement que ça va repayer pour les autres. Exactement. C'est nécessaire. Les gros blockbusters épais, des fois, ils sont bien mauvais, mais sont nécessaires. Parce qu'on n'aura pas les indie movies qui sont cool. Ouais, c'est ça. Je suis pas en train de dire que les gros studios font pitié non plus. Non, c'est ça. C'est le message que j'essaie d'envoyer. Non, c'est ça, mais la machine, elle marche. C'est de même, ça marche. Puis c'est nous, les cinémas, c'est nous la locomotive. Là, ils nous l'ont dit, puis répété encore cette semaine. L'argent vient de nous. Ça vient pas de toutes les autres plateformes qui viennent par la suite. Là, comme on a parlé de Spider-Man, il a fait 120 millions en 2 jours. Là. C'est beaucoup d'argent, là, tu sais, c'est énormément d'argent. Mario Bros qui a fait la fin de semaine de Pâques au complet, ça c'est dur à gager, là. Des fois ils sortent les données, tu sais, comme le Spider-Man plus gros box-office, mais tu sais, Mario, il a fait 375 millions en 5 jours. Là. Okay. Mais c'est la fin de semaine de Pâques. Fait il a ouvert mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En 5 jours ou jusqu'à lundi, il a fait, c'est ça, 375 millions. C'est de l'argent sacrément, là, tu sais. Fait que c'est de même que ça marche, notre business, dans le fond. Fait qu'on a... Puis on a un minimum à payer aussi tout le temps. Fait qu'admettons qu'un film... ce minimum-là, souvent, ça va être comme 500$, mettons, 350$, dépendant de quelle compagnie tu vas faire avec. Ça, c'est juste pour ça. Zéro billet. Tu fais zéro billet, il dit qu'il faut que tu payes 350$ juste pour couvrir les frais minimum d'envoi, de ça, de whatever. Frais administratifs. C'est ça, c'est fair. Souvent, c'est pas vraiment un problème avec un film comme Spider-Man, whatever, mais les plus petits films, les petits distributeurs. C'est drôle, moi, j'ai réfléchi à ça en ce moment, puis si tu vends 0 billet, ça sonne comme leur problème, puis ça devrait être eux autres qui te payent un minimum. Qui t'ont fait perdre du temps, puis qui t'ont pris une salle. Mais dans le modèle là, d'affaires, c'est le distributeur prend en charge la publicité. C'est son rôle à lui de marketer son film. Puis le cinéma, nous, on présente. Nous, on peut faire de la pub pour notre cinéma à nous. Puis bon, c'est dans le meilleur des cas, dans le meilleur des souvent tu vas publiciser ton cinéma avec un film, tu sais, tu vas dire comme hey, c'est la fin de semaine de Pâques, venez voir Mario Bros et puis le film Coco Ferme, tu sais, c'est un film approprié pour la fin de semaine de Pâques. Fait que c'est de même que tu fonctionnes, mais techniquement, puis ça c'est autant pour les Québécois, les distributeurs québécois que les gros Américains, c'est eux qui prennent en charge le marketing du film. Fait que des fois ils en font, des fois ils en font pas, des fois ils en font puis ça marche pas, des fois ils en font pas puis ça marche pareil. Il y a beaucoup de niveaux différents, tu sais. Mais c'est ça. C'est juste plate quand ça devient ton problème. Tu sais que t'aurais pu présenter un autre film, tu t'attends à ce qui marche. Fait que mais pour venir à ta question, le threshold, ça varie vraiment d'un film à l'autre. Comme là, c'est pour ça qu'il y en a que Spider-Man, ils ont décidé de pas le prendre. J'imagine qu'ils ont considéré que c'était pas rentable. Ben c'est ça, ils ont dit écoute, le prix a pas de sens. Puis ils veulent pas que ça devienne un standard non plus pour l'industrie, que ça soit tout le temps. S'ils disent oui à ça, ils vont le faire pour chaque film. Ben ouais, exactement, tu sais. Fait que le prix a pas de sens. C'est très élevé pour ce que c'est. Le film, on va voir s'il va se maintenir ou pas, là. C'est toujours ça la question. Mais c'est ça, tu sais. Et puis, ça varie d'un film à l'autre. Vraiment, ça varie d'un film à l'autre. Des fois, s'il arrive avec un threshold, on avait des doutes, puis tu sais, notre industrie est quand même très checkée par les chiffres. Tu sais, il y a des prédictions qui sont faites, puis tout. Il était bien coté, le film. Puis il était coté pour les... Ouais, it was tracking well, comme on dit en anglais. Il dit, ah oui, il va bien marcher. Sauf que un film... Tu sais, un film de marde là, qu'on voit venir, là. Puis il y en a, là, puis je dis pas ça par méchanceté, là, mais un film de marde qu'on voit venir, là, que là, tu te fais donner un deal de même, là, comme, regarde, je veux dire, le dernier Halloween qu'ils ont fait, là, le deal, là, il était cochon au bout, là, puis il sortait en streaming en même temps, puis là, il arrive avec, je me souviens plus c'était quoi le pourcentage, mais c'était un esti de deal de cochon dégueulasse, là j'en ai fait, ben non, on n'en veut pas de ton film, là, tu sais, on n'en veut pas, je vais jouer autre chose, puis ça va finir là, puis ok, il y a peut-être du monde qui vont être déçus, qui pourront pas le voir, mais... Regarde, I'm not gonna sell my soul, tu sais. I'm not gonna sell my soul. Des films, il y en a plein, puis il y en aura toujours plein d'autres après. Puis c'est tout. Là. Dans le temps, là, puis on est revenu, on en a jasé cette semaine, là, Spider-Man, Star Wars 2, épisode 2 puis 3, on l'a pas présenté au PAN. Okay. Puis il y a plein de cinémas au Québec qui l'ont pas présenté parce que le deal dans ce temps-là, là, on va le dire tout de suite, George Lucas, c'est un hostie de gros porc, OK? On va le dire, là, puis si jamais il entend ça, là, ben, il se torchera la face avec ses milliards, là. Mais, écoute, 90%
qui voulait, mais parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça aussi. Ça, c'est un autre scale. 90% première semaine, 80% deuxième semaine, 75% troisième semaine, etc., etc., etc. Fait qu'ils prennent une cote sur chaque semaine, mais le niveau d'argent varie d'une semaine à l'autre. Fait que ça, c'est un autre modèle que d'autres distributeurs utilisent, que lui, il utilisait entre autres. Mais lui, c'était comme 90% pendant 3 semaines. Genre là, ça avait aucun sens. Fait que 90%, ça se voit dans certains cas, mais pas pour tout le runtime. Ben, t'as le choix. Souvent, ils vont t'offrir le choix. Ils vont te dire soit que c'est Aggregate qui appelle, qui dit c'est ça, première semaine de même, deuxième semaine de même, troisième semaine de même, quatrième semaine de même, ou ils vont dire où tu peux prendre un terme Aggregate pour ta durée au total, qui va être de tant de pourcentage. Un flat, 60. Exactement. Ouais, ça peut être plus les semaines avancent, moins le pourcentage est élevé. C'est ça. Fait que avec Top Gun, ça vaudrait la peine, probablement. Ça vaudrait la peine, mais là, pour rajouter une variable dans l'équation, c'est que là, les 90% puis whatever, c'est si le film il traverse un threshold de tant de millions. OK? Fait que s'il traverse, admettons, 100 millions dans la première semaine, c'est 90%. S'il traverse 175 millions la deuxième semaine, c'est 80%, etc., etc., etc. Il faut que ça aille bien, sinon... Fait qu'il faut quand même que tu... Ouais, il faut que ça aille bien. Souvent, les thresholds qui se mettent sont assez atteignables, là, tu sais, c'est comme ils se laissent une chance, là. Fait que c'est pour ça que je dis la job de booking, c'est une job en soi, là, tu sais. Puis Tom, il est très, très bon là-dedans. Nous, souvent, on prend Aggregate, puis souvent, c'est ça qui est le plus winner. C'est dans pas mal tous les cas, là, c'est ça qu'on a fait pour Mario, puis on a été très, très winner là-dedans. Top Gun... Parce qu'il y a eu une bonne longévité. Top Gun, c'est pour ça que je l'amenais. Oui, on l'a joué 6 mois. La première épisode du podcast, il jouait encore. Il était encore à l'affiche. C'est ça, j'ai dit. Top Gun, il était encore là. Il était à la fin. Il était comme dans ses 2 dernières semaines, genre, mais ça faisait 5 ou 6 mois qu'on l'avait à l'affiche. Tu sais, encore une fois, là, c'est de la job parce que le premier 2-3 mois qu'on l'a présenté, c'était ça. On l'a pris à Aggregate à comme 64%. Puis là, après ça, on l'a droppé une semaine. Okay. Parce qu'il commençait à se calmer, puis c'était l'été, puis il y avait plein d'autres films qui sortaient en même temps. Puis Paramount, il y avait un autre film qui sortait qui s'appelait... c'était... pas The Bad Guys, mais... Personne le film avec Michael Cera et Samuel L. Jackson. C'est un film animé. OK. Ça me dit vaguement quelque chose. Là, Pause of Fury. Et voilà. Okay. Ah oui, c'est vrai. Ça existait. C'est vrai. Mais le film, pour vrai, je l'ai trouvé bon. OK. Bon, là, quand lui est sorti, là, tu vas dire, ben là, t'as droppé Top Gun pour ça. Ben, c'est parce que c'est ça. Top Gun commençait à se calmer à ce point-là. Puis là, on a décidé de le dropper. Puis souvent, quand un distributeur, si tu veux la paix, tu veux dire, ben, je drop ton film pour prendre un autre de tes films. Right? Comme dans un magasin, une épicerie. Ben, j'enlève ton produit pour en mettre un autre des tiens. Ouais. Ils s'ostinent pas trop avec ça. T'sais. Puis nous, on a une très bonne relation avec Paramount. Fait que ils ont pas été dessus. On dit, OK, c'est bon. On l'a joué une semaine, le film. Il a vraiment pas marché. Puis il est sorti dans le temps des mignons. Puis tout le kit. Fait qu'il s'est fait quand même beaucoup ramasser. Puis on est revenu une semaine après. Puis on leur a dit, ben, on va reprendre Top Gun. Puis on dit, OK, c'est bon. Puis ils nous ont offert un nouveau deal en plus. Okay. Fait que Tom, je pense qu'il savait aussi que ça allait faire quelque chose de même. Là. Okay. Mais ils nous ont offert un nouveau deal. Ils ont dit, OK, ben, il est moins cher. Fait que ça joue avec avantage. Il est moins cher. Puis là, on l'a pris à Aggregate sur plusieurs semaines. Fait que c'est comme si on reprenait le film après qu'il ait plus été à l'affiche pendant 2 mois, genre. Mais c'était juste une semaine. Fait qu'on a été winner à faire ça, tu sais. Vers la fin, c'était combien de pourcents que les autres prenaient? On était rendu à fin, on était rendu à 50%. Okay. C'est quand même un 15% qui paraît, là, tu sais. C'est quand même un 15% qui paraît. Cool. Fait que c'est ça. Puis l'autre, pas le problème, mais... Ouais, c'est un problème avec ce modèle-là de prendre un modèle, admettons, à 63, 64, 60% de toute la run au complet. Quand t'es rendu à la fin, là, ben, comme tu dis, tu travailles pour rien. Ouais. Parce que là, ils prennent 60% de tout l'argent que t'as fait pour Avatar, par exemple. On l'a présenté 3 mois ou 4 mois, le film. Mettons 3 mois. Mais on s'entend qu'à la fin, là, quand tu fais... 1000$ dans ta semaine sur un total de box-office de 50 000, là,
sais, ou 100 000 ou peu importe, là, le petit 1000, là, il vient juste, c'est juste une coupe de scènes de plus que tu mets sur le total, tu sais, qu'eux, ils vont partir avec. Ouais. Fait que ça aussi, c'était un gauge at some point, c'était un gauge. Mais en même temps, puis c'est pour ça, finalement, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est pour ça que le prix du popcorn est élevé, puis c'est pour ça que la liqueur est élevée, pour ça que les bonbons, les ci, les ça, c'est là qu'on fait notre argent. Puis même là, pas mal moins cher au pain qu'ailleurs, honnêtement. Merci beaucoup du commentaire. Mais oui, en effet, on est moins cher que la bonne majorité des autres cinémas, là, au niveau de notre prix de bouffe, là. Fait que... Genre vos combos, là, c'est rien, là. L'équivalent au Cinéplex, ça va coûter quasiment le double. Ah ben ouais, nous, notre combo adulte, là, qu'on l'appelle, qui est un gros popcorn, un breuvage, puis un bonbon, il est 18,50 et 17,50. Non. C'est au moins 20. Il y a un petit surplus. C'est 23-24$. Ah ouais, c'est ça. Chez Cinéplex, c'est au moins 24$, comme tu dis. Ouais, ça te coûte plus cher que ton billet, assurément. Ah oui, sûr et certain. Fait qu'on est quand même, en dessous, là. Fait que voilà. Puis le popcorn est délicieux, puis il y a une bonne sélection de friandises. Exactement. C'est vrai. Je sais pas si... je pense pas que je vais le nommer, là. C'est quoi le cinéma, là, qui est là-bas à Deux-Montagnes? Ah, c'est un Guzzo. C'est un Guzzo. C'est un Guzzo. Ben, tu mets ça où tu veux dire à Deux-Montagnes, tellement, ou Saint-Eustache? Ouais, à Deux-Montagnes. Ok, ouais, c'est un Guzzo. À Deux-Montagnes, le Guzzo. Deux-Montagnes. Les autres, j'étais allé pour voir... c'était une horrible expérience de cinéma. Non. J'étais allé voir Rise of Skywalker avec mon père. Nice. Parce que des grands fans de science-fiction depuis toujours. C'est lui qui m'a introduit à ça. Fait que c'est un peu comme... ok, le dernier de la trilogie... Star Wars, c'est pas de la science-fiction. Voilà, sci-fi, c'est de la fantasy. Space fantasy, space opera, whatever. On a toujours été plus fan de Star Trek, par contre. Mais, anyway, c'est ça pour dire. Fait que, en tout cas, fallait y aller. Très bons, les 3 films de Star Trek. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. C'est ça pour dire, on savait que ça allait être de la bouse, mais on est allé pareil. Puis c'est la place la plus proche où est-ce que... Tu sais, ça faisait déjà 2-3 semaines qu'il était à l'affiche. Puis c'était la place la plus proche qu'il l'avait en anglais. Fait qu'on est allé là. C'était comme sauter dans une time capsule qui te ramenait dans les années 90. Ouais. C'est son plus gros cinéma, ça, à Guzzo. Okay. À Deux-Montagnes? Ouais. Non. Ouais. Non? C'est toi qui m'as dit ça, man. Il sait qu'il y a le plus de salles. En tout cas, il est gros, mais il est vide. Ouais. Il est gros, avec les autotamponneuses au milieu. Là, puis il n'y avait pas de lumière. Non, ils sont éteints, ils sont abandonnés, les autotamponneuses. J'ai déjà dit ça. Genre, il est assez gros que les autotamponneuses, comme un quartier abandonné du cinéma. Faut pas que tu ailles là avec les fenêtres débarrées. C'est vraiment un liminal space. Ouais. C'est exactement ça. Ah, il fait sombre, c'est bizarre. T'as rien que les comptoirs à bonbons qui fait de la lumière, le reste, c'est pitch black. Un peu illuminé, c'était dim. Là. Mais tu regardes dans quasiment 360 degrés, là, tu regardes, puis il y a du monde. Il y a du monde dans le film en arrière qui venait voir le film avec nous autres. Là. Mais quand même, tu regardes 360 degrés autour, là, puis où est-ce que tu regardes, on dirait, c'est un liminal space. Là, un endroit abandonné qui est comme dans une période transitoire weird. Puis tu te dis comme, ok, il est probablement comme un animatronique hanté en quelque part. C'est triste parce que, tu sais, ces cinémas, ils étaient ça à coche au début des années 2000, là, genre. Là. Ils sont encore au début des années 2000. Mais ils sont encore là. Ils n'ont rien changé. Moi, je l'aime bien quand même, là, M. Guzzo. Moi, je trouve que... il est coloré. C'est un personnage très coloré, puis tu l'as déjà dit toi-même, il parle pour les autres propriétaires de cinéma indépendants en bien. He fights the good fight. Il n'y a pas de filtre. Il le sait très bien lui aussi. Il est pas... Puis ça, par contre, ça, c'est une affaire qui me fâche quand le monde il dit « Ah, il est cave ». Il est pas cave. Non. Il est très intelligent. Okay? Il est très intelligent, puis surtout niveau légal, puis niveau finance, il est très bon là-dedans. Il sait exactement de quoi il parle. Mais c'est ça. Il s'en fait. Il n'y a pas la langue dans sa poche. Le problème, c'était pas le cinéma. Le pire élément, c'était le film. Là. C'est pour ça que je dis que c'était une horrible expérience de cinéma. Le reste, à la limite, c'est pittoresque. Puis c'est ce que j'aime bien. Justement, si on prend un peu l'inspiration pour le logo du podcast, c'est moi qui ai fait le graphisme. Puis, tu sais, l'espèce de tapis quétaine, c'est pas j'aime ça. C'est ça. C'est un peu une... Avec les planètes. Oui, exactement. C'est ça. C'est une love letter un peu à ça. C'était vraiment un hommage à un élément très nostalgique de ça. Sauf que j'ai été déçu par ce que j'ai pas aimé, c'est le film. Puis c'est pas de la faute du cinéma, c'est pas de la faute de Guzzo. En tout cas, j'ai pas envie de rembarquer là-dedans. Là. Mais c'est probablement mon top. On m'a déjà demandé c'est quoi le pire film que t'as vu de ta vie. C'est probablement Rise of Skywalker.
J'ai écouté des espèces de nanars ridicules, tu sais, des The Room, puis Troll 2, puis tout ça. Là, pour, juste pour au moins d'entrer du plaisir. Ben, c'est ça qui arrive, juste pour nommer les plus connus. Eux autres, au moins, ils sont pas insultants, puis c'est drôle, puis c'est le fun. Mais anyways, mais ce qui m'a déçu, pour en revenir où est-ce qu'on était, le choix de friandises, le choix de bonbons. Ah oui. C'est tous des bonbons, c'est tout comme des bonbons génériques repackaged. Oui. Puis ça m'amenait sur une autre affaire que je voulais te demander. C'est toute la marque Vincenzo Guzzo. Monsieur Sunshine, excusez ça. Vincenzo Guzzo presents Mr. Sunshine. Là, il donne un nom genre Chocolate Covered Almonds, qui sont des M&M aux amandes. Exactement. Fait que t'es pas sûr de ce que t'achètes des fois parce que tous les emballages, ils se ressemblent un peu, puis les quantités sont pas très généreuses. Non. Mais ça me ramène un peu à ce que je... Peux-tu nous donner, s'il y a des détails intéressants, s'il y a quelque chose de fun, l'envers du décor, justement, de la conférence comme laquelle tu es allé, où est-ce qu'il y a justement tous les fournisseurs, toutes les... Parce que lui, clairement, il a décidé qu'il skippait cette étape-là. Non, Guzzo était pas là. Quand il s'est conférence... qu'à un moment donné, il avait fait sa propre conférence en Floride parce qu'il voulait pas aller à celle officielle. Ouais. Il fait des choses de même. Quand il vient, puis t'sais, mais il est pas là tout le temps, il y a juste là des petits moments importants. Il organise des affaires en même temps. T'sais, dans le sein de la conférence qu'on est là, il organise des soupers et des affaires en même temps. Puis il nous invite à manger avec lui. Ah ouais, on va aller manger à tel restaurant. Tout le temps des endroits bien fancy, bien beaux. Mais tu sais, mettons, ah ouais, ok, on se voit là à 8h, c'est bon. T'arrives là à 8h, il est pas là. Lui, il arrive 1 heure plus tard. Okay. C'est le ouais, non, il est coloré. Je l'adore. Il est coloré. Il est pas de même avec tout le monde. Il connaît bien mon père depuis longtemps. Fait que il y a un respect de plus pour lui. Fait que moi aussi, par extension, un peu, là, tu sais, sauf que c'est ça, sauf que Vincent, il est très... Ouais, tu sais, là, il est rendu un dragon à Dragon's Den, à Toronto. Pas au Québec, là. Il est à Toronto déjà. Ah ouais, ça fait déjà 4-5 ans qu'il est là. Puis, si vous voulez vous divertisser, allez écouter ça. Il est coloré là-dedans aussi. Mais ouais, ce genre de conférence-là, il vient plus tant que ça. Il est trop occupé avec mille et une autres affaires. Juste faire des tournages de même, c'est quand même très long. Puis après ça, tu t'impliques dans l'entreprise que tu investis dedans. Là. Ça, c'est Dragon's Den qui fonctionne de même. Mais c'est bon, là, c'est une drôle d'histoire parce que... c'est une autre histoire. Fun fact, j'ai plusieurs clients qui viennent à notre cinéma puis qui disent « Ah, c'est le fun, ils ont des vrais bonbons ici. » Puis quand ils disent ça, je sais tout de suite de quoi qu'ils parlent. Moi, j'ai mes habitudes. C'est un grand coke, un popcorn, soit petit ou moyen, dépendamment du prix de la différence entre les deux, puis des Sour Patch Kids. Yes. J'ai pas mes Sour Patch Kids. Il est déçu. Il est déçu. Mais c'est vrai, puis on y a tout déjà dit. À Vincent, on y a dit Vincent, puis il a sa propre slush. Il a pas sa propre liqueur. Pas encore, en tout cas. Là, je pense que c'est du Coke ou du Pepsi. Un ou l'autre, en tout cas. Puis on a tout déjà dit, ouais, mais là, Vincent, c'est parce que tu perds de l'argent. Là, oui, je cacherai pas qu'il y a des produits comme les M&M, ça coûte tellement cher, là, ça n'a pas de sens. Une caisse de 24, ça me coûte au-dessus de 70$. OK. Fait que si j'achète 10 caisses, ça me coûte 700$ de M&M. C'est cher, là, OK? Fait que ta marge est mince. Fait que la marge est plus mince sur ça, mais encore une fois, c'est des produits exclusifs, tu sais. Fait que c'est... Mais t'as pas de tu peux misère pas l'avoir. Tu peux pas l'avoir, mais Vincent, il a décidé de pas l'avoir. Sauf... Mais t'as pas de misère à les vendre, j'imagine. Non, c'est ça se vend de même. Tu regardes les chiffres, là, puis ça vend. Ils le savent. Notre produit, il vend. On va jacker le prix. Ils peuvent pas s'en passer. Ils vont le vendre pareil. Il y a quand même la belle compétition dans ce domaine-là. La première fois, c'était gratuit, right? De quoi? La première fois, c'était gratuit. C'est ça, là, t'es hook. De quoi? Ouais, it's free, d'ailleurs. Fait que c'est ça. Fait qu'on magasine quand même, mais reste qu'à, mettons, le classique, tu sais, M&M chocolat, peanut, amande.
c'est dur à passer là, à côté. Ou au moins les deux. Le chocolat peanut, là, c'est dur à pas l'avoir. T'sais. La réglisse, dans les bonbons, les Sour Patch, c'est un gros vendeur. Les Skittles, ça vend une affaire. Le fameux combo Skittles popcorn. Oh ouais, c'est tellement délicieux dans ce bouche. C'est fou comment que ça vend. Fait que Vincent, lui, il dit, c'est pas eux qui contrôlent mes prix, c'est moi. C'est mon stock à moi, c'est moi qui l'achète, puis c'est mon brand, puis c'est moi qui contrôle d'un bout à l'autre. Il essaie le plus d'être complètement verticalement intégré possible. C'est ça. Mais en bout de ligne, reste que t'achètes quand même des chocolats et des bonbons génériques. Ouais. Fait que, c'est moins cher, mais en bout de ligne, c'est pas toi qui produis. Fait que t'es quand même dépendant du prix qu'eux ils te le vendent, faut que tu l'emballes. Puis il y a bien de la job en arrière de ça. Puis il perd de l'argent avec ça. C'est sûr et certain qu'il perd. Lui-même, il le sait. Là. Il sait qu'il perd. Il vend 20% de moins de bonbons qu'il vendrait parce qu'il y a du monde qui arrive devant le comptoir. Plus d'argent dessus. C'est ça. Ben, qui dit? Qui calcule ses affaires. Là, qui dit? Ouais, c'est ça. Qui dit? Puis, Vincent, son autre côté, puis c'est ça que je dis à ben du monde, c'est que là, en ce moment, Vincent, il veut... Je sais pas comment le dire là, d'une manière polie, là, mais it's about him. It's about Vincenzo Guzzo. C'est les cinémas. Son nom est un brand. Son nom, il veut avoir son nom comme brand. Les cinémas Guzzo, c'est une affaire, mais s'il pourrait rajouter Vincenzo en haut, il le ferait, je pense. Là. Ouais. Mais it's about him. Puis, il peut pas mettre son nom sur Maynard. Il peut pas. Fait que les bonbons, puis tout le kit, c'est tout. Les bonbons Vincenzo Guzzo, Mr. Sunshine. Ou Vincenzo Guzzo presents Mr. Sunshine Candy, whatever. C'est tout pour son brand à lui. T'sais, il va à Dragon's Den, il adore ça parce qu'il est à la TV puis tout, puis he's the man. Mais... c'est son père qui a ouvert ça, les Guzzo? Ouais, exactement. Est-ce que c'est son père qui a rendu ça comme une chaîne de cinéma ou il y en avait juste un? Les deux ensemble, je dirais. Les deux ensemble, des années... Les grosses expansions qu'ils ont faites, c'est Vincent qui en a beaucoup poussé dedans, mais les deux, ils ont géré ça ensemble. Les deux, c'est deux tempéraments complètement différents. Quand est-ce qu'on va avoir... Mais il a le mérite d'avoir participé au growth. Oui. Il y a une grosse partie du growth, c'est lui qui l'a fait. Est-ce que tu relates à lui? Est-ce que tu l'appellerais Perry Fermanian Cinema Punk? Non, je ferais pas ça. Mon nom de famille n'est pas assez vendeur pour ça. Guzzo, ça se dit bien, là, mais ouais, c'est ça. Perry's. Perry's. Comment on est dans Perry's? Peut-être, là, mais moi, j'ai juste horreur, là. Je vais dire ça, puis je sais pas s'il y en a des gens qui nous écoutent qui vont trouver ça offensif, là. Mais moi, là, quand je rentre, là, chez Cora ou quelque chose de même, puis que je vois une photo du franchisé en rentrant, là. Excusez-moi, pardon, ça n'a aucune classe et c'est extrêmement, extrêmement quétaine. Okay? Il y a une épicerie pas loin de chez nous, à Sainte-Adèle. Il y en a 3, fait que bon, regarde. Puis là où la propriétaire a une photo de lui ou elle, en rentrant, la première chose que tu rentres, puis pour vrai, tu rentres là, tu penses que la personne est décédée, là, tellement que la photo est comme, tu sais, comme un petit peu floue, un petit background gris. Tu sais, je suis rentré là la première fois, puis j'ai dit, la personne est morte. Je me suis dit, la personne est morte. J'ai connu les propriétaires de gars. J'ai dit, elle est décédée. Puis je suis allé demander au cas. J'ai dit, coudonc, est-ce que telle personne es-tu malade? Non, c'est juste qu'on a installé ça. Okay. C'est laid, là. C'est laid, là. Ne faites pas ça, là. Imaginez, moi, une photo. Mon hôtel Mont-Gabriel. Les deux propriétaires ensemble. Full chummy. C'est tellement cringe, là. Ça me fait penser. Moi, il y a beaucoup de monde dans ma famille qui travaille dans l'industrie des épiceries. Puis c'est fou. T'as pas idée le gossip qu'il y a dans l'industrie de l'épicerie. Parce qu'ils mettent tous leurs noms dans leur commerce. T'sais, IGA, famille, Thibault, exactement, whatever, c'est ça. Là, Puis là, il y en a plein qui disent si c'est tel nom sur telle épicerie, va pas là. Alors, je le sais comment ils gèrent leur épicerie, leur viande n'est pas bonne, et tatati tatata. Il y a repackage, il y a. Parce que, il y a. Vous informer, là. Des fois, oui, quand il est sur le bord, ils mettent le spécial, mais des fois, ils enlèvent le plastique puis ils en mettent un autre. Non, ça, c'est. On est rendu dans toute une autre industrie, là. Mais c'est la même affaire qu'ils mettent leur nom en gros. Ou est-ce que, t'as peut-être un branding, mais t'as aussi, genre, tu te mets un target sur ton dos. C'est ça l'affaire. Fait que, mais moi, je mettrais pas mon nom. Si j'étais propriétaire d'une épicerie, quelque chose de même,
mon portrait, j'aurais un uniforme militaire. Puis j'aurais un regard... Une grosse genre de... Ouais. Avec écrit IGA. Ouais, une énorme peinture comme de général exactement. Russe. La main sur le cœur, un regard sévère. même le IGA, c'est Saint-Sauveur, là, tu sais, il est plus là, mais la famille Chartier, il avait mis une photo du père puis de la mère. À Saint-Sauveur, la famille Chartier, c'est une vieille famille. C'est une vieille famille. Même photo des fondateurs, même photo de la team. C'était ça. Là, ils l'ont enlevé, sauf que honnêtement, moi, je trouve personnellement, dans le propriétaire de commerce, je trouve ça vraiment de mauvais goût. Moi, je ferais jamais ça. Je mettrais pas une photo de moi et mon père qu'on se donne un câlin à l'entrée de notre commerce. C'est tellement... de Darth Vader. J'en mettrais une de lui, justement. Exactement. Si quelqu'un de la famille décède qui participait à l'entreprise, je vais peut-être mettre ça, c'est correct, une petite pensée, sauf que... Remplace pas le mur complet par une photo de ton père. Tu fais pas ça, c'est de mauvais goût. Puis mon père a toujours dit, il a dit, si tu veux que le monde il te reconnaisse la face dans ton commerce, ben sois là. Sois là, puis le monde, ils vont te voir. Ton père, c'est un homme de parole parce qu'il mon Dieu qu'il est tout le temps là. Il est toujours là, exactement. Fait que voilà. Fait que ça, c'est juste ma petite parenthèse sur ça. Puis son plus grand cinéma, en fait... non, je viens de me souvenir, c'est pas le Deux-Montagnes qui est le plus gros, c'est l'autre, à Terrebonne. C'est lui son plus gros. C'est l'original, ça, aussi? C'est pas l'original, non. Okay, l'original, il y en a eu beaucoup des cinémas en ville, là, qui ont fermé, vendu, toute la kit, il y en a plein. Mais son plus gros, c'est lui à Terrebonne, en fait. Je m'étais mélangé entre les deux, parce que son bureau chef, il est là, à lui. Okay. Fait que lui, il est établi, je sais, puis il vit à Terrebonne, il est pas loin d'ici. Fait que lui, c'est le plus gros. Puis il roule pas bien, lui non plus, là. Puis là, il vient d'en ouvrir un nouveau à Saint-Jean. Il a ouvert il y a un 14 écrans là-dedans, dont 2 IMAX. Il est énorme. Puis c'est triste à dire, mais ce que tu as décrit à Deux-Montagnes, c'est la même chose là-bas. Déjà? Il y a des espaces... Déjà, il est ouvert il y a 1 an. Fait qu'il est trop gros. Puis il est trop gros. Il y a des espaces au complet qui sont pas utilisés dedans. Les lumières sont juste éteintes. Puis ça, c'est vraiment... Là, tu rentres... Puis dans son lobby, sur le plancher, il y a comment t'appelles ça? Une mosaïque? Pas une mosaïque, le mot là. Tu sais, Hugo, en France, on s'en était fait faire là, au Montmartre. Une caricature. Bon, excuse, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une caricature de lui à terre, méga grosse, là. Genre gros comme ton appartement au complet, là, OK? De sa face à lui à terre. Fait que tu rentres, puis voilà. Il est là. Hey, on y va-tu? Moi, je vais aller voir ça. Serait, moi, c'est à Saint-Jean. Road trip, let's go. Fait que voilà. Puis il roule, apparemment qu'il roule pas fort non plus. Mais c'est son cinéma le plus récent. Fait que si vous voulez voir, je l'ai vu. Honnêtement, les salles sont belles. Puis tout, il a mis du budget dedans. Là. Mais c'est ça. Honnêtement, moi, bientôt. Je vais aller voir ça, ça pique ma curiosité. Ouais. Ça me fascine, ces affaires-là. Il y a une grosse face de lui à terre, puis c'est ça. C'est très de mauvais goût. C'est très de mauvais goût. J'aimerais pas ça, que tout le monde rentre et me pile sa face. Non, je comprends. Encore une fois, je veux tout le temps dire du positif de M. Goudzo, parce que quand même... dans le livre La famille Fermagnan, qui est il a participé cette année. Il a participé, puis longtemps. Il y a un super beau témoignage de quand à Saint-Sauveur, quand ils ont construit les factories, les outlets, là, où il y a le Tommy Hilfiger, tout ça, il était supposé avoir un cinéma là-dedans à l'origine, selon ce qui est écrit dans le livre. Puis ils ont offert à Goudzo, veux-tu faire un cinéma ici? Puis Goudzo a dit non, je veux pas faire compétition au cinéma Pine. C'est tellement chouette de ça. C'est un bon gars. C'est pour ça que je dis, il est sympathique, puis il y a un respect pour Tom, il y a un respect pour nous, parce que le père de Tom et son père, ils se connaissaient aussi. Ils ont comme grandi dans l'industrie en même temps, tu sais. Fait que... Deux modèles complètement différents, mais il y a un respect mutuel. C'est ça, mais il y a un respect mutuel, exactement. Puis aussi, le fait qu'on ait une famille immigrée, puis lui aussi, ça l'aide aussi. C'est des immigrants, ça se reconnaît un peu plus. Là. Est-ce que des fois, des Québécois de souche très hardcore n'aiment pas, là? Ils conspirationnent contre nous. Mais souvent, c'est ça. Un immigrant va en reconnaître un autre, surtout s'ils ont eu les mêmes struggles, puis toute la kit. Mais ouais... Mais Vincent, tu sais, mettons,
c'est ça, il est sans filtre, il est bien des choses. Il aime ça qu'on parle de lui. Fait que le fait qu'on parle de lui en ce moment, quand même qu'on parle normal, lui, s'il écoute ça, il va dire ah, cool, il parle de moi, tu sais. Je suis un sujet de conversation. On a nos mais c'est pas très négatif. Vincent, une fois, là, justement, le gars de Sony que j'ai parlé de tout à l'heure, voilà 10 ans de ça. Il y avait un autre film, puis tu sais, des chicanes de main avec des distributeurs, il y en a tout le temps, ok? Il y en a tout le temps, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, ça fait ça, tu sais. Puis c'était à une autre convention de même, c'était Ciné Québec, je pense, puis il venait d'avoir une chicane avec Guzzo pour, je me souviens plus quel film, mais c'était un film de Sony. Puis là, Vincent, qui était, dans le temps, il était comme genre le président de l'association, le vice-président. Il y avait un poste sur le CA de l'association, en tout cas. Là. Il est allé parler en avant de tout le monde. On est à peu près 800 personnes. Puis là, il a dit le classique, « Ah, yes, so I'm happy to be here with everyone, you know. Tu sais, je suis content d'être ici avec tout le monde, là. Je vous aime toutes, je vous aime toutes. » Puis là, je vais le dire en anglais, puis vous pouvez traduire après. I'm happy to deal with all the distributors, except this asshole. Il a pointé. Yes. Il a pointé, lui, le rep de la compagnie de Sony, puis il l'a pointé direct. Except this asshole, except this fucker. Il a dit quelque chose de même. C'est ça. Il est magique. Très malaisant. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça l'interviewer un jour. Ouais. J'aimerais vraiment ça enregistrer un podcast avec Vincent. Je pourrais peut-être organiser ça. Évidemment, il viendrait pas ici. Il est très occupé, là. Il est très occupé. Moi, je me déplace. Partout où il va aller, je vais être là. Il est dur à rejoindre, là, mais il était... Puis quand il part, hein. Lui, quand il fait une interview, puis si ça clique avec, là, il va y aller, là. Lui qui a écrit notre livre, justement, il a parlé avec, puis il a dit, écoute, il a ranté pendant 2 heures. Pas ranté, mais il a comme... il a tout raconté. Il dit, je l'ai laissé aller. Il dit, moi, je prenais des notes, tout. Puis lui, là, Tom, il a fait ça. Puis là, la famille, là, puis là, le cinéma peint. Puis là, nanana, puis il part. Tu sais, il aime ça. Mais... fait qu'il a fait ça une fois. Puis, ben, ça, je l'ai peut-être mentionné dans un autre épisode aussi, mais lui, son moment de pas de gloire, mais quand il est devenu vraiment... connu, c'est quand il avait été à Tout le monde en parle en 2010, 9. Puis c'est dans le temps que le cinéma québécois avait un dip. Il y avait un gros dip. Là. Le pourcentage de box-office québécois dans l'industrie, dans le box-office canadien, il était vraiment pas gros. Puis les films québécois qui sortaient, ça faisait 2-3 ans qu'il y avait vraiment... Ça floppait. Ça floppait. Fait qu'on avait eu comme les bonnes années de Père en flic, puis de Bon Cop, Bad Cop, puis des débuts des années 2000, de Crazy, puis tout le kit. On avait eu comme des excellentes années là. Puis là, ça faisait comme un 8-9 ans. Comme, je me souviens plus exactement du timeline des années, là, mais autour de 2010, on avait eu comme plusieurs années où est-ce que les films ils floppaient vraiment solidement. Okay. Puis Guzzo, ben, c'est une référence dans l'industrie, tu sais, c'est pendant le COVID, là. Je vous rappelle aussi que François Legault, pendant une de ses conférences, bien écoutez, il a dit on va pouvoir réouvrir les cinémas bientôt parce que M. Guzzo va arrêter de m'interpeller. Il a dit ça, là. Fighting the good fight. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Il est influenceur beaucoup. Tant mieux. Puis c'est là, tu sais, on a une industrie, on a une association de propriétaires de cinéma indépendants du Québec, puis whatever. Tu sais, on a des associations, on a un président, on a un spokesperson, on a toute la kit. Guzzo, il est même pas dedans, il s'est retiré, là. Puis même à ça, quand il y a quelque chose qui se passe dans l'industrie du film québécois, ils viennent même pas voir notre association. Ils vont voir lui. Les médias vont voir lui parce qu'il est coloré, puis il est connu. C'est un frontman. C'est un frontman. Ouais. Mais il protège beaucoup, justement, l'industrie. Il protège. Il protège. Même si vous l'avez pas élu... Vous êtes content quand même. On est quand même content. On n'est pas toujours heureux de ce qu'il dit. Des fois, il donne pas une belle image à cause de son choix de mots, je pense. Exactement, il est sans fil. Fait que ça, c'est ça. Ce moment de gloire-là, c'était arrivé ça. Tout le monde en parle. Puis les films québécois étaient dans un dip solide. Puis Guzzo connaît bien la production de films aussi. Il connaît bien. Puis il était au courant qu'il y avait plusieurs scripts de films qui avaient été refusés. Dont un pour Les Bougons dans le temps. Ils ont fait le film depuis, mais un qui s'était posé pour Les Bougons, puis le script avait été refusé, tout simplement, par la Sodec, en tout cas, ça avait pas passé. Fait qu'il était très fâché à cause de ça. Et puis, le film qui avait marché, le film espoir des films québécois qui avait marché dans ces années-là, c'était J'ai tué ma mère.
de Xavier Dolan. Okay. C'était son premier film, puis il a sorti Mommy une couple d'années après. Fait que Xavier était comme sur sa montée comme ça. Mais après qu'il a fait J'ai tué maman, il a fait d'autres films comme Tom à la ferme, qui était, je vais le dire franchement, le film était terrible. J'ai détesté ce film-là. Là, c'est qu'on parle de Tom à la ferme. Là, il y avait juste comme Xavier Dolan qui était en montée. Fait que là, tout le monde était comme Xavier Dolan, c'est lui qui va sauver, nanana. Goudzo, il avait un peu son cas à entendre parler de ça. Fait que, puis J'ai tué maman, ça a été aussi c'est un bon film, mais ça a été comme une surprise. On s'attendait pas à ce que ça soit un gros film comme ça. Fait que Vincent Goudzo tout le monde en parle. Puis là, il se fait poser la question juste avec son suit brun, avec les lignes. Puis chaque ligne, c'est Goudzo. Oui, wow. OK, bon. Ouais. Puis il va, tout le monde en parle. Puis là, il se fait demander la question, comme pourquoi est-ce que nos films québécois, ils marchent pas? Pourquoi est-ce que les Québécois veulent pas aller voir les films québécois? Fait que là, il commence à expliquer pourquoi. Puis là, il explique que les films sont moins attirants pour le public. Puis ça te prend un film qui a un certain attrait pour que monsieur, madame, tout le monde aille voir ça. Puis tu sais, vraiment, on a un problème avec nos films québécois. Là, il y a encore... là ça se règle, là, mais Hugo, c'est sûr quand tu vas au cinéma. Beaucoup de monde, on a tel film, c'est un film québécois. Ah non. Ouais. Non, il y a un... Le monde s'attend à des drames, des affaires trop pointues. C'est ça. Mélodramatique. Mélodrame, Trop pas beaucoup pointu. de budget, les mêmes acteurs que tu vois à TV tout le temps. C'est ça. Puis ça n'a pas été de même tout le temps. Là. Dans les années 70, 80, 90, c'était pas de même les films québécois, mais on est allé chercher cette réputation-là dans ces années-là, à peu près. Là, puis ça a fait mal. Là. Puis encore aujourd'hui, maintenant, ça récupère, mais c'est encore dur de convaincre quelqu'un d'aller voir un film québécois. C'est pas quelqu'un qui va en voir régulièrement. Ouais. Mais on commence à sortir de ça enfin, mais mon Dieu que je l'ai entendu souvent cette affaire-là. Puis c'est désolant d'entendre ça, okay? C'est nos films, là. C'est nos réalisateurs, nos producteurs, notre argent de taxe qui paye ces films-là, puis ça. Fait que Goudzo, il est tout conscient de la situation de ça. Fait que là, il explique que justement, ça prend des films un peu plus. Puis là, il dit que les films sont au pointu. Puis là, souvent, le mot qui revenait, c'était... Puis là, on était à tout le monde en parle. Fait que c'est sûr que c'est la petite clique d'acteurs, réalisateurs, producteurs, whatever. Ouais, mais là, Xavier Dolan. Puis Goudzo, il a comme carrément dit, genre... il est overrated. il a dit de manière polie comme il est overrated, puis on peut pas se fier à lui pour tout ça. Puis après ça, ils ont reposé un peu la question encore. Ouais, mais là, les films québécois, c'est quoi le problème? Et Goudzo, il a dit, garde là, il a dit, les films québécois, c'est des films lamentards. C'est des films pas bons, là, que les gens veulent pas. Le gars veut pas aller s'asseoir dans le cinéma, payer 12$ le billet, manger son popcorn, puis regarder un gars fourrer la chèvre, là, ou fourrer sa mère, ou whatever, ou la belle-sœur de ci, de ça. Puis ça finit, puis tu comprends rien du film, là. Il dit, il veut pas voir ça. Il veut voir un film qui va le rendre heureux. Il veut voir du bon cop, bad cop. Il veut voir du crazy. Il veut voir... C'est comme ça qu'il a dit ça. Mais il a raison, mais maudit que c'est mal dit. C'est très mal dit. Fait qu'il a dit ça. Puis la semaine d'après, ils ont invité Xavier Dolan. C'est ça. Puis ça, tu peux le voir sur YouTube. Ils l'ont poké d'un côte avec un bâton. Là. C'est pour ça que tout le monde en parle. Il y a un côté que j'aime pas de ça. Souvent, je trouve qu'il invite comme une personne qui tout le monde bâche dessus tout le long, genre. Puis comme tu dis, il te poke d'un côte pour vraiment avoir la réaction qu'il cherche, là. Sauf que... puis ils ont invité Xavier Dolan la semaine d'après, puis Xavier Dolan qui était encore dans sa passe grosse tête, OK? Il manquait un petit peu d'humilité au début. Extrêmement. C'est pour ça que dans notre industrie non plus, on tripait pas tant dessus. Il manquait beaucoup d'humilité. Il pensait qu'il était le prochain Stanley Kubrick. Là, un moment donné, t'as fait un film qui a décollé, tant mieux, tu sais, sauf que... c'est comme t'es pas, c'est ça, là, t'es pas le sauveur de notre industrie, là. De fait, il a sacré son camp aux États-Unis, là, tu sais. Il est allé jouer dans Hit. Il est allé aux States, il a fait un film, il a enlevé Jessica Chastain du montage. Ouais. Puis là, il est plus aux States. Il est plus aux States. Puis c'est son film qu'il a fait, il en a fait plusieurs, là, mais The Life and Death of John F. Donovan qui est très similaire à J'ai tué ma mère, honnêtement. C'est comme une version un peu américaine. Mais c'est de ce film-là que c'est Jessica Chastain, right? Ouais. Elle avait plein de scènes, il a décidé de couper au montage, elle n'est pas dans le film. Il l'a coupé au complet. Puis pourquoi? j'ai l'impression de... On sait pas. J'ai l'impression que depuis un petit peu moins le bienvenu à Hollywood. Ça se peut, ouais. Okay. Ça se peut. Il a fait un autre film québécois qui était venu ici qui s'appelait Max et Maxime. Matt et Maxime. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Quelque chose de même. Qui était très bon. Ouais. Qui était très, très bon. Le film, d'ailleurs, était très, très bon. Bien accessible et tout. Fait qu'en tout cas,
la semaine d'après, quand il était là, tout le monde en parle, qui était encore un peu dans sa passe comme moi, je suis le meilleur. Il a dit « Fuck you, Vincent Goudzo » à TV. Il a dit « Qu'est-ce que tu dis à Vincent Goudzo qui dit que les films québécois sont des films d'avant-garde? » Ben, j'ai dit « Fuck you. Fuck you, Vincent Goudzo. » C'est à la TV, puis ils l'ont laissé. Puis ils l'ont même pas. Fait qu'en tout cas, avec ça, c'était comme le moment de gloire. Puis là, Vincent Goudzo, il a commencé à se faire bâcher par ben du monde. De l'industrie artistique puis tout le kit, mais écoute, ça a marché là, parce qu'il a dit ça, puis il a continué après, là, il a pas dit « Ah non, je m'excuse », il a continué puis il a dit « Non, regarde, ça prend des films que les gens veulent voir », puis là, on a eu, c'est pas original, mais on a eu Bon Cop, Bad Cop 2, De Père en Flic 2, 1987, 1991, on a eu la chute de l'Empire américain, on a eu les Trois Petits Cochons, les Trois Petits Cochons 2 par la suite. On a eu plein de gros hits québécois. Puis là, c'est sûr que j'ai nommé de même, là, mais on a eu plein de gros hits québécois après ça parce que ça a été un wake-up call que l'industrie, surtout la Sodec puis la production, avait besoin. Là. Fallait qu'ils se fassent dire comme là, regarde, là, on produit des films que les Québécois veulent pas voir, là. C'est pas acceptable, là, tu sais. À cause du modèle que, ben oui, fait juste prendre de l'argent de nos subventions. Puis... Je pourrais en parler longtemps, mais grosso modo, c'était comme du monde dans leur... Hein? C'est sûr, ben c'est ça, là. Encore là, je joue pas la game du ça prend juste des films de char puis des films de boule, tu sais. On l'a vu avec Nitro. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. C'est pas la formule qu'on a besoin. Mais il y a un entre-deux, mais vraiment, là, dans ce temps-là, comme je dis, les chiffres ils étaient flagrants, là, les films québécois ne marchaient pas, puis on avait une mauvaise réputation à ça. Sauf que la Sodec, eux autres, ben, ils voulaient être un peu original, puis ils aiment ça avoir des scripts un peu spéciaux. Fait que ils veulent beaucoup encourager la diversité. La diversité aussi et tout. Puis aussi, ils aiment ça aller au festival. C'est le fun, ça. Tu sais, hein, quand tu produis un petit film que, bon, personne va voir. Mais quand dans un festival, quand tu vas à Cannes, là, puis toi... c'est ça, pour la Palme d'Or. Exactement. Le réalisateur est là, il y a de la promo, il y a des drinks, les gens adorent ton film. Mais il sort en salle après, puis il y a personne qui l'aime. Fait que c'était comme un petit peu un genre de petit club privé que l'argent public allait dedans. Puis on est bon là-dedans au Canada, on aime ça, hein, ces affaires-là, où est-ce que l'argent va dedans, puis cette petite clique-là, ben ils font un peu ce qu'ils veulent avec. Puis c'est pas grave, ça bénéficie pas la majorité de la population. C'est ça, c'est pour la culture, mais si les gens vont pas le voir, ben c'est de leur faute à eux, c'est parce qu'ils sont pas culturés. Ouais. Encore une fois, je peux sonner comme le gros trou de cul là, qui veut juste des films de char, sauf que pour vrai, comme je dis, moi ça me désole là, quand j'entendais du monde dire un film québécois, je veux pas. Là. Hey, j'ai déjà un gars, là, je me souviens, là, c'était un hostie d'imbécile, je vais le dire, là, mais le gars, il m'a chialé dessus parce que le film qu'il voulait voir, qui était comme un rapide et dangereux, whatever, il était en anglais ce soir-là. Puis là, il me chiale, il est au Québec, ici, puis tout. Puis il m'avait vraiment dit, là, le fameux Tau Québec, là, tu sais, Tau Québec, là, nanana. Puis on avait les Trois Petits Cochons qui étaient à l'affiche. J'ai dit, mais regarde, on a les Trois Petits Cochons. Puis c'est un très bon film. Le 2, genre? Le 1, ça fait un bail. Le 1, ça fait un petit bail. Ah non, c'était le 2, je pense. Non, c'était le 1. Je pense que c'était le 1. En tout cas, un des deux. Puis j'avais celui-là, puis c'est un film qui est quand même bien accessible à beaucoup de gens, là, tu sais. J'ai dit, mais regarde, on a un film québécois qui est celui-là, tu sais, puis c'est drôle, c'est comme il dit tout. Non, des films québécois, je veux pas de ça, moi. Tau Québec, c'est. Belle dissonance cognitive. Tau Québec, c'est, man. Tau Québec, là, puis. Tau Québec, je veux voir, il a fait des dangereux en français. C'est vraiment. pas un élément culturel francophone, là. C'est pas parce que le film a été traduit en français que. Je vais compter une dernière histoire, après ça on peut passer au prochain sujet, là, mais juste quand on a changé tous nos bancs avant Noël, puis ça a été tout un épisode. Notre salon, on a changé tous les bancs, il y avait 250 bancs, on est rendu avec 200 maintenant. Les plus gros bancs. Ils sont plus gros, puis tout le kit, c'est ça. Puis c'est un gros projet, changer les bancs dans une salle de cinéma, c'est un gros projet. Là. Puis ça coûte de l'argent, puis tout le kit. Puis je vais pas raconter l'histoire au complet, là, ça pourrait aller une autre fois, sauf que, grosso modo, on a fait ça le 7 décembre. Avatar sortait le 16 décembre, une semaine après. Parce qu'on les a commandés, le temps qui arrive, tout le kit, qu'on fasse la job,
C'était serré, puis il y a eu un petit retard. Écoute, les bancs viennent de l'Asie, puis ils m'ont dit ça va prendre 3 mois. Ils disent la seule chose que je peux pas te garantir, c'est le transport une fois rendu à Montréal. Ah, c'est Thibault, hein, c'est Thibault, notre belle métropole. Fait que je peux juste pas te garantir à partir de là parce que là, c'est en dehors de mes mains. Fait qu'ils ont respecté le 3 mois sans problème jusqu'à Montréal, sauf que rendu à Montréal, ça a pris 4 semaines de plus. Juste pour le débarquer du train puis le mettre sur un truck puis l'emmener chez nous. Wow. Welcome to Québec. Il est trop occupé, le train est rempli de containers de camions qui se font voler puis envoyés en Arabie Saoudite. Exactement. J'espère que tu payais pas des frais d'entreposage pendant que c'était dans un... non, par chance, non. On n'en paye pas, mais quand ils t'appellent pour te le dire, quand ils m'ont appelé pour me dire, ils m'ont dit là, on te le ship today. Ouais. Parce que sinon, il s'en va en entreposage chez Canadian Pacific. Ça coûte 350$ par jour le container. Puis, une fois qu'il est entreposé là, il est pas sur le bord de la porte. Ça prend 5 jours le ressortir après. Ouais, je sais. C'est exactement. Fait que là, t'es comme, OK. Fait que finalement, j'ai réussi à leur dire, peux-tu me l'emmener demain? Ouais, on peut te l'emmener demain. OK, pas tout, mais pas plus loin que ça. J'étais comme, bon, OK. Puis nous, on n'a pas enlevé nos anciens sièges. Lui qui était assis dessus, là, oui, justement. On les a pas parce que Hugo a 2 bancs du cinéma ici qui a volé. Volé quand il... Non. Puis, à la fin d'un film, là, on jamais des outils. Je parle avec des bancs. Quand tu installes des nouveaux bancs, ben, tu vas attendre jusqu'à la dernière minute pour enlever tes anciens bancs. Parce que tu veux conserver ta salle le plus longtemps possible. Puis surtout quand tu as le plus gros film de l'année dans ta plus grande salle qui sort littéralement 8 jours après, ben tu veux pas enlever tous tes bancs puis te faire dire « Ouais, est-ce que ça va aller au mois de janvier? » là, parce que là, le monde, ils vont venir regarder Avatar avec des chaises de camping, tu sais. Fait que là, bon, OK, on s'est reviré de bord, on a fait ça vraiment rapidement puis tout. Puis à un moment donné, ben la compagnie qu'on a payé pour faire la job, ça roulait pas assez leur affaire. Vraiment, là, on est arrivé comme 4 jours avant. Puis là, quand il y a un gars qui se pointe au lieu de 4, là, parce que là, un est malade, l'autre il y a un accident, l'autre il y a ci, l'autre ça, tu fais OK, non, ça sera pas fini, attends. Là, t'sais. Fait qu'on a donné un coup de pouce, on a assemblé des bancs, on a déballé, on a fait un Christy bon. J'ai travaillé, jobé en tabarouette, là, pour vrai. Tu mets tout cet effort-là, tu jobs de 8h le matin jusqu'à minuit, tu t'assembles des bancs, tu copes tout pour aider les gars à les botter dans le sol parce que c'est surtout ça la spécialité qu'ils font, tu sais, c'est pas facile à faire, là, faut que tu respectes la pente, le ci, le ça, il y a beaucoup de choses à faire. Un contracteur normal peut pas faire ça. Tu peux pas juste appeler ton cousin contractant, whatever, général, il va arriver puis il va être complètement perdu puis ça va coûter 2 fois le prix puis c'est ça, c'est pas simple comme job. Une fois qu'on a tout fini, on a fini le mercredi. On fait gros ménage. On passe la journée jeudi à faire le ménage dans la salle, après le chantier et tout. Puis finalement, jeudi soir, Avatar commence. Je suis super fier de moi. On ouvre la place, il y a plein de billets prévendus. Le monde y rentre, on aime ça, on s'amuse. Moi, je suis parké dans la salle, puis je dis au monde qui rentre dans la salle, je leur dis bienvenue, tu sais, avec nos nouveaux sièges, puis tout le kit. Puis le troisième gars, là, il y a un couple qui rentre, bienvenue dans le nouveau siège, puis c'est tout le temps comme, OK, ouais, là, ils vont s'asseoir, puis là, OK, ils trouvent ça confortable et tout. Mais le troisième gars, un bonhomme, bienvenue dans nos nouvelles salles, on vient vous êtes les premiers à essayer nos nouveaux sièges. Oh, c'est un peu ordinaire. 8 jours, esti, que je me bosse le cul. Des journées de 16-17 heures de job, esti, pour tout faire. Ça a coûté des dizaines de mille, pas loin de 100 000, si pas plus, là. Puis tu te fais juste dire, ouais, c'est ordinaire. Y a-tu développé, non? Non, il a juste dit ça. Mais j'ai rapidement compris que, en sortant, par contre, ce même bonhomme-là, il a dit qu'il a bien aimé le film. Tu sais, il a dit qu'il a bien aimé le film. Mais j'ai rapidement compris que ce monsieur-là, c'est le genre de monsieur que genre, quand son fils y est né, c'était comme il a serré la main de sa femme puis il a dit good job. Tu sais, genre, félicitations. Je sais pas comment dire, non, mais genre, c'est le genre de bonhomme qui fait pas de commentaires. C'est le genre de bonhomme qui fait pas de commentaires dans la vie, là, tu sais, qui dit pas. Qui dit pas grand-chose. J'ai pas appris que quand t'as rien de sauf que c'est quand même plate. Tu te fais dire bienvenue dans notre nouvelle. Puis je l'ai pas fait d'une manière un peu botchée. Là. Je disais comme bienvenue dans la nouvelle salle. Puis oh, t'es peu ordinaire. Là. C'est comme. C'est un mystère. Qu'est-ce qu'il voulait dire? mais premièrement, c'est quoi son gauge par rapport à quoi est-ce qu'on parle? Ouais. Parce qu'on s'entend, tu sais, ben oui, c'est les sièges. Par rapport aux anciens, c'est objectivement mieux. Peut-être. Puis
tu peux t'asseoir dedans, là. Fait que oui, c'est ordinaire, I guess. Ça reste des... Oui, je suis d'accord, c'est des Ça chaises. reste des chaises, des belles chaises. Mais à quoi tu t'attends de plus? Ah, c'est ça. J'ai pas fouillé, j'ai pas ciné, j'ai En juste fait, qui veut que toutes les bancs soient des D-Box. Peut-être. Est-ce que même là... il veut des sièges debout? Est-ce qu'il veut des... Je sais pas. Je comprends pas qu'est-ce qui est... Si ça, c'est ordinaire, qu'est-ce qui est C'est quoi extraordinaire? ces standards à C'est cet homme-là? ça. Pourquoi cet homme-là s'est assis? Exactement. Ben, je pense que c'est plus ça qu'il faut prober, qu'il faut savoir. C'est exactement. Dans quelle salle de cinéma You est-ce qu'il have est to allé? probe. Pour que là, il est comme... Non, ça, c'est mon nouveau, là. Ouais. C'est mon nouveau gauge, là. Tout ce qui est en bas de ça, c'est ordinaire. Moi, je veux rien savoir des chaises de paysans. C'est ça. Un C'est truc, vrai, il je est sais complètement illuminé, là. Il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Je sais pas. Ok, on a écouté Duel. Oui, Yes. c'est vrai que t'avais recommandé. Ouais. Yes. Recommandé par Perry, veux-tu nous l'introduire? Ben bon, je viens de faire un rappel là, pour les gens qui viennent juste de commencer à écouter le podcast. Maintenant, on recommande un film à chaque enregistrement. Un d'entre nous va recommander un film aux autres. On l'écoute avant le prochain épisode. On en parle de fond en comble avec des spoilers, etc. Puis ensuite de ça, la prochaine personne va suggérer un film, un roulement comme ça, jusqu'à la fin des temps. Ouais. Pour Fait que- l'éternité, on est pris, on a fait un... on a fait un pacte. qu'on aurait pas Fait que le dernier enregistrement, Perry a recommandé Duel de Spielberg. Ouais. Donc, Fait que c'est le lance comme premier ça. film de Steven Spielberg, mais fait en 1971. Fait que Spielberg était à ses débuts. Je sais pas, il a quel âge en ce temps-là. Hein? Il devait pas être bien vieux. J'avais checké, il avait 25 ans, 24-25 Oui. ans. 24. Ouais. Écoute, c'est young up and coming dans le temps. Puis il est allé faire plein d'autres gros films après, mais c'est son premier film. Puis l'histoire, c'est un gars que sa job, c'est de la route. Là. Il fait beaucoup de routes. Business. He's a traveling businessman, comme ils disent là dans la description. Puis, un moment donné, il se promène dans le Midwest. Là, c'est pas clair, il vit où exactement. Moi, mais genre bon, Arizona, quelque chose en même. quelque chose de même. Ça, c'est du désert. Là. C'est des longues routes pas occupées. Il n'y a pas 1001 chars dessus. Il n'y a pas une maison ou un gas station à chaque kilomètre. Puis, un moment donné, il dépasse un camion assez boboche là, qui est tout mal à mancher. Comme les jeunes diraient, il est tout batté. Il est tout batté, exactement. Hey, ok. Les gens Il qui est tout travaillent, batté, ils tout disent ça. décollissé. Tout batté. Ici, il est pas en train de rouiller, il a fini de rouiller. Ok. Puis il dépasse d'une manière pas agressive. Il Non, dépasse juste legit, d'une hein. manière Il allait pas vite. qui dépasse, mais pour une raison ou une autre, le chauffeur du camion, ça le rend furieux. Que Hugo Puis- va avoir quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, justement. Ça le rend furieux. Puis là, le chauffeur La de motivation camion du commence à camionneur. développer dans sa manière de conduire. Il veut tuer le gars qui l'a dépassé dedans. Ouais. Alors, Qui prend peut-être à ce qu'on pense, un cas de road rage. oui, un cas de c'est road ça. rage or something like that. Puis Ouais. c'est le fun parce que là, on passe en discussion. Ouais, Ok. ouais, absolument. C'est le fun parce que j'ai trouvé que c'est relatable. Ouais. On a tous déjà des moments où est-ce qu'on conduit, soit qu'il y a quelqu'un qui te pousse dans le cul puis qui te fâche, ou quelqu'un que tu veux dépasser parce qu'il va pas assez vite, ou tu witness ou t'es témoin de quelqu'un qui road rage, là, Ouais. qui fait des manœuvres dangereuses parce qu'il a été fâché. Fait que c'est Très très insécurisant relatable. parce qu'on va tout vite. Puis on a toute une responsabilité de notre propre vie puis celle des autres autour de nous autres. Ouais. Puis il y a comme lui en même temps que c'est intéressant parce que ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est relatable, puis en plus, c'est réaliste, puis c'est groundé parce que lui en même temps, il se dit « Ah non, faut que j'aille à mon rendez-vous ». Puis il a pas envie de juste revirer de bord « Ah non, c'est trop dangereux tout d'un coup ». Non, c'est ça. Ou de dévier sa route. Il est quand même « Je suis pressé ». Fait qu'il est comme « Ah oui, je me suis mis dans une situation dangereuse ». Je me suis mis. C'est peut-être pas nécessairement de sa faute, là. Non. Mais il veut pas arrêter, il veut continuer à aller. c'est ça. Il y a pas le choix. Ben c'est ça, il y a C'est pas le comme- choix, mais il y a le choix en bout de ligne. Il n'y a tu pas sais. vraiment de moment dans le film que je me suis dit, là, il est bien cave. Non, Parce c'est qu'on ça. sent qu'il est un peu piégé. Il Ouais, peut pas, c'est ça. Il est piégé, même, puis lui-même, dans sa tête, il se le dit comme... mais là, mais voyons, ça a pas... Tu sais, le gars, il a essayé de me tuer, mais non, regarde, c'est fini, il est parti, tu sais, il a Puis essayé s'il de me s'arrête, il ramasser. est encore là, puis il rôde autour. puis Exactement. Il y a une séquence pas vraiment bonne avec beaucoup de tension où est-ce que là, il essaye de comme
faire signe comme non, écoute, là, je m'arrête, là, j'arrête. Puis l'autre, le camionneur, il fait juste le tenter. Il fait juste comme, le non, tenter. on y retourne. C'est quand il fait un petit signe, hey, dépasse-moi. Dépasse-moi, vas-y. Il voit pas, il arrive ouais. en plein en train de le dépasser, puis un autre camion qui arrive à sens inverse. C'est tellement stressant. C'est très stressant. C'est très, très stressant. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, moi, je l'ai bien aimé. C'est vraiment cool. Puis, un de mes premiers commentaires après, c'était ok, je comprends pourquoi ils ont dit comme ok, ce gars-là, pour le script avec un gros requin qui fait peur à une ville côtière, ça fait beaucoup de sens. Ouais. C'est vrai. Tout comme ce qu'il a appris puis ce qu'il a mis à l'épreuve dans Duel est tout appliqué dans Jaws. Ouais, c'est ça que je m'en ai dit. C'est très le vrai. le premier long métrage d'un gars qui déjà maîtrise son art. Oui. Spielberg, c'est un réalisateur extrêmement méthodologique. Puis je dis pas ça parce que les autres le sont pas. C'est juste que lui, il a ses codes visuels que déjà dans son premier film, tu le sens que c'est pas laissé au hasard. Il y a déjà ses méthodes qui appliquent tellement bien. Très délibéré. J'allais écouter des behind the scenes. C'est pas un behind the scenes, c'est une entrevue en 3 parties sur YouTube avec Spielberg sur ce film-là, qui est en rétrospective. Là, il était beaucoup plus vieux dans l'entrevue que ça. Puis il dit que toutes les techniques qu'il a utilisées pour faire en sorte que le camion ait l'air d'aller vite. Parce que le camion, il allait genre à 30 km/h. Il y a des fast-forward dans le film que honnêtement, je m'en suis pas rendu compte. D'habitude, tu fais tellement comme ça c'était fast-forward. Il y a des fast-forward, puis il monte pendant l'entrevue. C'est vrai. Maintenant que je le sais, ok, ça paraissait pas. Il les a vraiment bien fait. C'est surtout sur mettons, les POV du derrière de l'auto du protagoniste. Puis tu vois le camion arriver rapidement. Ça, c'est en fast-forward. La caméra est tout le temps proche du sol parce que tu vois le plancher. Oui, c'est vrai. Plus vite. L'effet de vitesse est Il y a souvent des sides, des shots de côté avec la montagne qui est juste derrière. Fait qu'encore une fois, ça donne un effet de vitesse. Wow. Toutes les affaires de même, il n'y a rien de laissé au hasard. Le storyboard, entre guillemets, de ce film-là, c'était dans la chambre de motel de Spielberg. Plein de morceaux de papier collés back à back qui faisaient le tour des murs avec la totalité du chemin qu'elle allait faire, puis qu'est-ce qu'elle arrivait à quel moment, tout de dessiné à la main par Spielberg lui-même. Wow. Il a mis je vous linkerai l'entrevue, là, je vais sûrement la mettre dans la description en fait du podcast. C'est impressionnant à quel point le gars, pour un premier long métrage, tu sais, il avait de l'expérience avant, il a fait un peu de télé, il a fait plein de trucs à gauche et à droite, mais pour un premier film, wow! C'est impressionnant. À 24-25 ans, c'est pour ça que je suis content qu'on l'ait écouté. Parce que souvent, c'est ça. C'est le premier film, fait qu'il n'y a pas toutes les ressources disponibles, il n'y a pas tout. Fait que là, tu vois le raw skill quand même. Il a fait sa tête dure, parce que dans l'entrevue, ce qu'il dit aussi, c'est que les producteurs, ils voulaient pas qu'il fasse ça dehors, sur le terrain. Il se fait ça en studio. Ça va coûter bien moins cher, c'est plus safe. Puis il dit, si je fais 2 jours de tournage puis que j'ai aucun retard, est-ce que vous me laissez faire le film au complet dehors? Wow. Puis en fait, ouais. Puis il a réussi. Ok. Wow. Ça, c'est pas juste être un bon réalisateur, c'est d'être un bon organisateur. Ouais. Ça prend vraiment de l'organisation assez solide pour pas avoir de retard pour tourner des scènes avec des camions sans arrêt. Ta caméra est constamment en mouvement. Tu peux pas juste... Puis il y a des shots vraiment... Très impressionnantes. Impressionnante. Dans un temps où est-ce que la majorité des shots de char et de caméra, c'était tout en studio avec l'écran en arrière. Là, on a tout déjà vu ça. Le gars qui fait ça de même avec le volant. Là, c'est pour ça qu'il dit. Puis qu'en arrière, t'as juste l'écran qui est stable, qui bouge pas. Puis ça, ils ont fait ça jusqu'à la fin des années 80. Là, puis Spielberg a dit, moi, je veux pas faire ça. Des années 90, ça se faisait même encore. Même que là, ça se fait encore, mais c'est beaucoup moins, ça paraît beaucoup moins, là, tu sais, dans le temps, c'est un peu plus flagrant, mais écoute, il a fait ça pendant 20-30 ans, ils ont continué de faire cette méthode-là, puis lui, il l'a déjà bien maîtrisé en 71. Puis tu vois la différence, c'est quoi, Duel, Mad Max... Le props, c'est mieux. C'est tout le temps mieux pour ce genre de choses-là. Surtout quand c'est concevable. Il explique que il était tout le temps assis sur le banc en arrière, Spielberg. Dans le char. Il y a une shot qu'on le voit dans le film. Qu'on le voit un petit peu piquer ses cheveux qui dépassent. Il était tout le temps assis, puis il donnait des directives à l'acteur qui a fait la plupart de ses cascades. Il y a des affaires trop dangereuses qui ont dit non, fais pas ça. Mais tu sais, quand il est dans le phone booth, puis que le camion il tourne autour, puis qu'il fonce dedans, c'est vrai, il l'a fait pour juste avant. Puis ils l'ont fait une fois, il dit manque pas ta shot. C'était bon, ça. Incroyable. Là, t'as l'acteur puis le camion, fait qu'il pouvait pas juste accélérer la shot. Non. Parce que sinon, l'acteur aurait bougé. Oh my god. Wow. Hey, c'est dangereux, ça. Vraiment.
C'est dangereux. C'était bon, ça aussi, la une scène bonne de scène. qu'ils l'ont Le filmé. fait Quand qu'il tu le a vois acheté s'en venir, Ouais, là, au loin. les mecs, ils ont mis là. un paquet de serpents et de scorpions dans des vivariums. Ça rajoute un Ils niveau de ramassent. stress de plus de genre. Nous autres, on l'a vu le camion rentrer dans l'aquarium avec le serpent. Ouais. Il est où le serpent? C'est à l'époque où est-ce qu'il y avait vraiment un serpent dans le vivarium. Ben, pas au moment de l'impact, Ouais, mais c'est ça. à terre des débris, Ouais, c'est oui, ça. ils ont sûrement mis un serpent. Probablement. Ils ont souillé le serpent là, ils ont dit, Un autre fun fact, que dans l'entrevue, Spielberg, il dit que l'actrice qui fait la madame du dépanneur, My Snakes! Ouais. Celle qui capote. Il est habillé de la même façon que je me souviens plus c'est quoi le film, mais il est allé chercher d'un autre film qu'il a vu qu'elle faisait basically le même rôle. Ah ouais, wow. Il l'a habillé pareil, puis genre elle fait la même chose, elle travaille dans un dépanneur, puis elle capote. C'est la même affaire. Le camion a eu une audition. Genre, il a fait un casting call de camion. Ok, Il y cool. a des gens qui sont venus porter leur camion, puis il a dit moi je veux lui. On dirait qu'il a un nez, qu'il a l'air plus agressif puis menaçant que les autres. Fait que c'est littéralement un camion qui à chaque jour avait sa session de maquillage, qu'il il beurrait, genre il rachetait de la crabe, de la scrap. C'est qui le chauffeur du camion? C'est un cascadeur, mais on le. Non, mais on le voit dessus. Non, mais on le voit. Tu sais, quand il est dans le café, puis que là, il regarde tous les gars. Ah, Là, mais il est pas là. Il est pas dans le café. Il est pas dans le Il est café. resté dans son C'est camion. ça, la twist de la scène. La twist de la Il scène. entend le camion partir, puis là, il vient de se rendre compte qu'il vient de faire une énorme scène en dedans pour rien. Pour rien. Moi, je pensais qu'il avait fait la scène, puis que le gars, il était dans le café, Non. mais que c'était pas lui. On Puis le voit que là, jamais. il est sorti, puis là, il est sorti, puis. Mais il a fait attention de prendre un cascadeur qui savait qu'il était habitué de faire des scènes que. Ça n'aura jamais l'air forcé, les mouvements du camion. Mhm. Puis Non, c'est ça. Il fait vraiment bien ça. Des fois, il donne l'impression que ça va être dangereux, mais il est complètement en contrôle de ce qu'il fait. Puis, Ça, c'est du génie dans le film. Le fait que tu montes pas le gars dans le camion. ben oui. Ça, c'est. Ah ouais, comme le premier Jazz, t'en montres le moins possible. Tu Avec montres le rond qui la sort de l'eau. film. Exactement. ouais. Fait que c'est le camion qui est méchant. Pas nécessairement le gars dedans. Le gars fait partie du camion, mais tu vois pas à la face, tu vois pas. Ah, mais il a pas de l'air trop méchant. Il y a le gars, une tu sais. scène dans E.T. Quand il se cache dans la forêt de la police qui les cherche, que tu vois juste les pieds, les trousseaux de clés et les flashlights des policiers. Ah ouais. Tu vois jamais le policier en tant que tel. Ah, c'est vrai, mais- Spielberg il est bon là-dedans, de cacher la menace. Puis moi, c'est mon prof de Les cégep. famous movie monsters, il y a le xénomorphe que tu montres le moins possible. Ouais. Le grand requin blanc dans Jazz, il y a les policiers. Ouais, les méchants. Mais tu sais, dans mon cours de cégep là, que je ramène comme c'est comme si c'était moi qui avais fait cette remarque-là, mais ce que j'ai appris, c'est que Spielberg il utilise souvent une source de lumière comme pour représenter une menace. Dans The Schindler List, quand que les nazis rentrent dans le goulag, pas dans le goulag, mais dans le bloc. Dans le ghetto, là, ouais. Ils vont dans le bâtiment, puis la caméra est placée de loin sur une montagne, puis tu vois que les lumières flashées dans Ouais, les des fenêtres, guns, où est-ce qu'il ouais. y a des familles juives qui se font abattre. Ah, c'est des flash. Ah, des muzzle ouais. flash. Ok. C'était Third bon, cette Encounter, dans Close Encounter of the Third Kind, c'est ça? Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu là, ce film-là qui a créé le cliché du beam de lumière qui Ouais. pogne l'auto par le dessus. Ouais. Avec Dans la lumière. E.T., la lumière qui sort du shed au début, puis que le petit gars il a peur. Ouais, Ah, ouais, ouais. Dans la plupart de ces films, il y a cette source de lumière-là qui indique un danger. Soit le danger ou la perception du Exactement. danger. Ouais. Puis dans celui-là, C'est ça cool. revient quand il est en train d'aider l'autobus à partir avec sa Il est compression. dans le Il tunnel. va se parker à l'autre bout du tunnel, puis il allume ses deux gros phares. Ouais, ouais. Déjà, ouais, à son ouais. premier film, Spielberg, il y avait son identité visuelle que bien des réalisateurs ont pas, même après 10 films. Ouais. Lui, il l'avait au premier. C'est incroyable. Ben honnêtement, moi, j'ai fait la paix avec Spielberg récemment à cause de Fableman l'an passé. Fableman, ouais. Parce que moi, ça faisait des années que je dis que Spielberg, has-been. c'est un gros has-been. Ouais. Ready Player One, Big Friendly Giant, Ouais. c'est des films atroces. Pourquoi t'as fait ça, man? Mais là Tu sais, pour être fair, Ready Player One, c'est à peine lui qui l'a réalisé. là. Ouais, il a juste fait les réalisé, shots, 15% du film. C'est ça, ouais. C'est ça. Pourquoi? Genre, pourquoi Mais ouais, pourquoi? le Spielberg des années 70 aurait jamais dit oui à réaliser 15% d'un Écoute, film? Ouais, probablement pas. Mais les Hollywood était différent à cette époque-là aussi. Exactement. Ouais. Ah ouais, absolument. Euh, Absolument. Puis justement, en parlant d'école de cinéma, t'as une bonne histoire Ouais. justement sur le Quand justement, en avait- parlant du camionneur, Ouais. son identité, Son- puis ses son motivations. motif, vas-y. Quand on a regardé le film en classe, on n'a pas au couteau complet, il nous montrait des extraits, notre prof. OK. Il nous avait demandé des techniques qu'il utilisait, comme les angles de caméra, tout ça, pour faire un peu du storytelling avec l'image, whatever. Visual Euh, storytelling. Puis moi, je
je vais dire le nom de prof, c'est Philippe Lemieux, c'est le meilleur prof de cinéma que j'ai eu. Là. Il est vraiment cool, là. C'est un super bon. Il est réputé là, à Saint-Jérôme. Non, absolument. Puis il parle beaucoup de Spielberg, mais c'est parce comme tu dis, Spielberg, c'est un maître là, de son art. À Hollywood, il est reconnu comme étant un maître de l'art, puis il fait des films depuis 50 ans maintenant. Il est responsable quasiment à lui seul du blockbuster. C'est ça, fait que ça se peut que tu aies un film que t'aimes pas, mais je veux dire, il est bon à ce qu'il fait. Là, il est important. Bref. Exactement. Dans le cours, moi je soulève que je suggère l'idée que les plaques d'immatriculation que devant le camion, c'est-tu ses autres victimes? Ah ouais. Parce que mon prof, Philippe, c'est vrai, que j'admets beaucoup, puis je dis ça en tout respect, Philippe m'a dit non, c'est sûrement parce qu'il travaille dans plusieurs états différents, fait qu'il y a besoin de plusieurs plaques. Je suis allé voir les lois aux États-Unis sur les camionneurs. C'est juste qu'ils changent de pays. Ouais, admettons les camionneurs qui font Canada, États-Unis, Mexique, oui, eux autres, il faut qu'il y ait 3 plaques. Ou 2. Mais d'un État à l'autre, non. T'as pas besoin d'avoir plusieurs plaques. Puis dans il n'y a aucune raison logique d'avoir 6 plaques sur le devant de son camion, à part si c'est des trophées. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est pas dit dans le film, mais c'est dit dans l'entrevue avec Spielberg. Puis il a confirmé ce que moi j'ai vu quand j'avais 20 ans. Puis mon prof m'a dit que j'avais tort. Ouais. Toi. J'ai raison. Yes. Donne-moi mon 5% que j'ai perdu. Mais tu vois, j'y avais même pas pensé. C'est bon, là. Ça change la perception du film. Hein. Mais oui. Fait que lui, il fait ça. C'est un tueur en série, là, le gars. Il a même pas établi au complet l'histoire. Il a juste dit, je me plaisais à croire que c'était un tueur en série qui faisait ça pour le fun puis qui gardait des trophées devant son camion. Ouais, mais c'est malade. Ouais. C'est incroyable. Vraiment, vraiment bon. Bonne remarque, Hugo. Vraiment. Moi, je te donne 100%. moi, je te donne 100%. Honnêtement, je peux... Tu sais, ça a piqué ma vie, là. Après ça, c'est pas grave. Ça me dérange, peu importe ce qui arrive, ça me dérange. La fin, du camion qui tombe dans le ravin. Ouais, c'est moi, ça. C'est ça. Ouais. Ce qui arrive pour le reste, ça me dérange pas, je suis satisfait. J'ai eu raison cette fois-là. Juste la fin, là, quand le camion est dans le fond du ravin, puis là, il monte tout le camion tout déclinqué, il monte le sang dedans pour dire que le gars, il est bel et bien mort, le chauffeur. Puis que là, tu vois juste comme, tu sais, le top de la montagne du point de vue du camion. Puis là, tu vois lui qui est assis là. Puis là, t'as juste le pneu qui tourne. Puis que là, qui arrête de tourner. Ça, c'est bon. Ouais. Juste pour dire comme, il est mort. Le camion. Son dernier respire. Son dernier respire, c'est ça. Comme la dernière. Ça, j'ai trouvé ça super bon. Ouais. Écoute, bien pensé. Bien pensé. Je pense que ça vaut la peine qu'on le dise, parce qu'on est un podcast qui met de l'avant la salle de cinéma. C'est un TV movie. C'est un TV movie. Il était même pas sorti au cinéma longtemps. Non. Il a été remaster après, c'est pour ça qu'on l'a en format 16:9. Okay. Mais à l'origine, il était diffusé en 4:3. Ah ouais. Pour la télévision. Okay. Ben, qu'il est sorti au cinéma, il est jamais sorti. Peut-être qu'il est sorti après, des années après, mais à l'origine, non, il est pas sorti au cinéma. Je me demande. Puis ça je demande à Tom. C'est une autre preuve que genre, hey Netflix, qu'est-ce que vous faites? Il fait des films de même à petit budget, c'est des chefs-d'œuvre. Pourquoi vous êtes pas capable de faire ça avec des millions de dollars? Ouais, mais ça se maintenant un film à petit budget comme ça qui est supposé faire beaucoup d'argent, faut que ça soit un autre Paranormal Activity ou un autre. Ouais, c'est ça. Un Conjuring, mais pas de budget. Là, moi, je trouve que c'est là que le skill il sort. Quand t'as pas de gros budget, c'est nécessité la mère de l'invention. Là. Tu dois te démarquer, puis c'est comme ça que Jean-Marc Vallée, puis c'est comme ça que Denis Villeneuve, puis c'est comme ça que Ken Scott, que nos réalisateurs ici, ils se démarquent, c'est parce que Crime, il travaille avec pas tant de ressources que ça comparé aux Américains, tu sais. Qui viennent chercher nos ressources ici puis qui les accaparent. C'est comme le hockey, hein, ils font ça. Ils font toujours ça. Mais tu sais, Jean-Marc Vallée, lui, il travaille, il n'y a pas de lighting. Je pense qu'on parlait de ça l'autre fois, là. Il y a pas de lighting. Ses scènes, c'est toujours la lumière naturelle. C'est fou, c'est parce qu'il a fait des films qui n'avaient pas de lighting, lui, là. Tu sais, qu'il n'y avait pas de budget pour. Comment faire? Parce qu'il n'a déjà pas eu le choix. Il a déjà pas eu le choix, puis là, il exploite ça. C'était un de ses trademarks. Fait que c'est cool, tu sais, je trouve ça cool. Ils ont plus de skill que beaucoup de réalisateurs hollywoodiens, sans nommer de nom nécessairement, là, mais ils ont plus de skill que beaucoup de monde. Là. Mais merci de l'avoir suggéré, Perry, parce que ça fait longtemps que je voulais le voir. En fait, même que je pensais que je l'avais déjà vu à cause de mes cours. J'ai tellement vu d'extraits que j'ai vu ce film-là. Mais non, j'ai pas vu. Il manquait quand même des bons gros morceaux au film que j'étais vraiment content d'avoir fini par le voir. Ouais, non, ben merci. Je suis content que vous avez aimé ça. Moi aussi, je suis très content de l'avoir vu. Bien aimé le film. Ouais. Voir ça,
je sais pas s'il a été présenté des cinémas ou pas dans le temps, comme tu dis, sauf que voir ça dans une salle de cinéma dans le temps, là, ça devait être stressant. ça devait être incroyable. Tu sais, c'est un bon thriller. Ça vient de son temps quand même. Il y en a beaucoup plus, des plus stressants ça qui ont été faits depuis. Mais il a bien vieilli. Il a bien vieilli, le film. Il a extrêmement bien vieilli. Mais dans le temps, dans une salle de cinéma, quand tu recules 10 ans en arrière, puis c'était encore des films de John Wayne très théâtral, très... bon, pas comme ça. Ça devait être incroyable. Le monde devait quand capoter. même des petits reproches à y faire. Ben là, c'est sûr. La narration, pas tendance. Le personnage qui se parle constamment à lui-même. Là, Ouais. Je comprends que c'était à la limite nécessaire. C'était ça le but. Peut-être. Tu sais que c'est son point de vue, fait que c'est comme si c'était dans sa tête. Mais il y en a beaucoup. T'sais. Puis des fois, c'est comme quand il est au café, là, puis que mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai peur. T'sais, on comprend qu'il est stressé. Puis la manière qu'il regarde tout le monde dans le restaurant, il se demande c'est qui le chauffeur. Ouais. On comprend déjà ça. T'as pas besoin de l'avoir lui qui se répète ça sans arrêt dans sa tête de qu'est-ce qu'il va faire, puis pourquoi faut qu'il continue à cause de son rendez-vous. Je sais pas si c'était vraiment Spielberg qui voulait faire comme ça ou c'est le studio qui a dit non. De ce que j'ai compris, il y avait pas mal. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Il n'y a voulait. pas trop de limites. Il voulait que ça soit clair. Il voulait que ça soit clair pour le gars qui l'écoute, que genre, regarde, tu sais. Mais c'est vraiment t'es-tu stressé, t'es pas stressé? Bon, ben lui, il est stressé, ok? C'est pas mal le seul défaut là, que je peux... un autre fun fact qui est sorti pendant l'entrevue. Quand le camion crash à la fin, il y a comme dû en avoir plein des takes de ça. Là. Non, c'est le seul camion qui est scrap, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'ils l'ont scrappé. Ouais. Quand il se pitch en bas de la montagne, il y a un nuage de fumée, puis il sort. Ouais. Il a refait la même shot dans Jaws avec la carcasse du requin. Un gros nuage de sang dans l'eau, puis t'as l'aileron qui sort à la fin. Ouais. Puis le bruit que le camion fait, il fait un gros genre en crashant. Il a réutilisé le même bruit quand que Jaws, le requin s'est fait tuer dans Jaws. Wow. Duel, c'est vrai, c'est Jaws on land avec un camion. Si Duel n'existait pas de Jaws. Non, c'est sûr. Ça, c'est très, très vrai. Très, très vrai. Je peux vous mettre une autre recommandation, c'est pas ça qu'on doit écouter pour l'autre fois, mais j'ai déjà vu le film The Car. Ok. The Cars. Non, Cars. Cars 2. Avec Flash McQueen. Non, excuse, The Cars 2. Non, excuse, Planes 2. C'est vrai que Charles, il paraît qu'on écoutait le film. Ouais, j'ai dit, ça serait vraiment bon si finalement il y a un plot twist à la fin, puis le gros camion, c'est Mater dans le Cars. Oh, man. Dans le Cars Extended Universe, là, dans le lore. Universe, ouais. Le fait que le Charles du protagoniste, il est rouge comme Flash McQueen. Ouais, il veut le tuer. La suggestion de Charles, on s'est tellement égaré. Mais vas-y, parce que moi j'y aille. Faut qu'on finisse ça. Charles, qu'est-ce que tu nous suggères pour la semaine prochaine? Finalement, là, j'ai changé d'idée 8 fois, là, mais je pense qu'on va écouter Stalker de Tarkovsky. Stalker de Tarkovsky, parfait. Ouais, de Andrei Tarkovsky. Ouais. Cool. On parle de film de plus petit budget, très... on y va Guerrilla. On y va avec les moyens qu'on peut. Puis, j'hésite à le dire... Non, mais on l'a déjà mentionné. C'est un film qui a probablement tué son réalisateur. Puis sa star. Parce qu'ils ont filmé à Tchernobyl. Puis il est mort du cancer. Quelques années après. Il a fait comme 3 films après entre-temps. Mais il est mort du cancer. Probablement... C'est le tournage de ce film-là qui l'a tué. Je l'ai pas vu. Ça fait littéralement au moins une décennie qui est dans ma watchlist. J'ai pas hâte de le voir. Cool. C'est basé si t'as de la misère à le trouver, tu me le diras, Perry, je te l'envoierai. Ouais, c'est bon. C'est basé sur un roman qui s'appelle The Roadside Picnic. Fait que si vous voulez aller lire un peu là-dessus, entre-temps. Il y a une série de jeux vidéo qui s'appelle Stalker, mais pas vraiment. Ben, les deux, c'est basé sur Roadside Picnic, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Là. C'est en anglais, le film? Ou en russe? Je pense que ça va être en russe. En russe, ouais. Moi, je viens d'avoir le là, je viens de voir, il est sur 162 minutes. Oh, damn, OK. C'est quand même du bon heavy duty. La seule personne qui l'a déjà vu, c'est Charles. Mais là, il est pas là pour contester. Ouais, fuck lui. Il mange la marde. Je vais finir avec ça. Dans 2 semaines, on écoute Stalker et on s'en reparle.